ferme la porte.
On va être en live là, non? C'est le On va live, être en là live, on va être en live, on va être en live, on va être en live, on est en live, c'est formidable, regardez-nous, regardez-nous, Oh, OG ils sont beaux. Shitlist. Oh, ils sont beaux. Comme on disait, c'est maintenant. Pardon. C'est maintenant. C'est maintenant. Est-ce que pardon. le son est bien dans le chat pour tout le monde là? T'as le réflexe de streamer qui revient. Non, mais... J'adore la bouteille beau, dans l'oc de ta cam, Romain, c'est incroyable. C'est le mec qui veut finir. je Ouais. suis gardé de le dire jusqu'au C'est de l'eau. C'est de l'eau. Bien Je sûr, tiens à c'est de annoncer. l'eau. On la C'est connaît le même celle-là. de Kemar, il C'est s'encule de un l'eau de de Bourse. cubi en plan séquence. C'est c'est de l'eau, c'est de la vraie eau. Dans une bouteille de vin rouge, voilà. T'es tellement écolo que tu recycles ton verre rouge, c'est beau. C'est ça. Et ça, c'est bien. Moi, je m'encule pas une bouteille au début d'épisode, je vous rassure. Écoutez, merci Ça a en tout déjà cas été le fait. chat d'être là ce soir avec nous pour parler d'Anaconda. Wow. Merci Evitoni de t'être réabonné à Prime, ça fait plaisir, 2 mois de suite, bravo. Bravo, tu suis chaque mois et Emmanuel Pedon qui sont les plus grands donateurs de cette chaîne Twitch. Oui, parce qu'il y a l'investisseur Emmanuel Pedon qui a décidé en fait de racheter la chaîne Shitlist. Voilà, tout simplement. Il veut pas se faire chier. Stopé, hein. Voilà, exactement. Donc, Marvin antisémite. Le mec déjà, du encore, putain. Non, mais sans déconner. La dernière fois, il est arrivé, il a dit Marvin xénophobe, je sais pas. Bah, c'est cette façon de dire bonjour, finalement, c'est sympa. Il y a un truc, Bonjour. On dit bonjour à Evitoni, on dit bonjour à The Derrick, on dit bonjour à King for a Day, qui a d'autres encore? Win McFly, salut à toi. Julien Décloquement, salut à toi, salut Sebnatch. Et on a qui d'autres qui se sont alignés sur le chat? Asleg B, effectivement. Bah, surtout Voilà, avec avec ce, bon, avec bonjour. ce super bonjour. Bonsoir Kouraï, bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Voilà, donc on va pouvoir commencer l'émission directement. Voilà, sans plus attendre, directement. Allez, bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. 1993, Jurassic Park arrive en salle et démonte tout sur son passage. Un film prodigieux, notamment pour son utilisation des animatroniques et des nouvelles technologies pour permettre de modéliser des dinosaures et donner l'impression qu'en fait ils sont vrais. Bon nombre de studios alors ont essayé de concurrencer la machine Afrique d'Universal en proposant eux aussi leurs monstres venus d'un autre temps pour bouffer de l'humain. Et pour cet avant-dernier épisode de la saison, et avec l'arrivée de l'été, on a décidé de prendre un film chouchou des amateurs de série B qui se place dans ce genre de film avec un serpent combiné aux animatroniques et au CGI, mais qui a malheureusement une bonne tête de teubé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'enfin vous présenter une émission de Shitlist avec du vrai cinéma. Je suis Luc Le Guenec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Anaconda, le prédateur de Luis Loza, mérite la Shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, podcasteur, pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur, chez Sœur d'édition. Bonsoir Marvin. Et antisémite apparemment. Et antisémite apparemment, bravo. Prends Antisémite, ton cookie, prends tout ce qu'on te donne, Marvin, c'est le moment. C'est le Je moment. prends, Allez, voilà, prends. merci. Et Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour. Romain Plourde du podcast Jumpscare et chroniqueur sur le bistrot. Sur simplement le bistrot, je crois que c'est plus le bistrot de l'horreur. C'est ça. Maintenant, c'est C'est le juste- bistrot, et c'est plus Filmo TV, c'est Filmo. Ok, putain, bah écoutez, c'est le bistrot Oh, le chez rebranding. Filmo. Ouais, le rebranding de Putain. taré là. C'est- On voit Ah, qu'il y a un mec qui a c'est plus débarqué il y a pas jumpscare, longtemps. c'est jump. Ouais, Ouais. non, c'est 200 Jump. millions l'idée du Jump. rebranding, sachez-le. Et Karim. Mais il y a la réflexion. Vous cassez l'entrée de Karim. Vous Pardon. cassez l'entrée du meilleur d'entre nous. Parce que vous savez, j'ai vu Karim, quelque chose de beau aujourd'hui. Karim, J'ai vu quelque chose de Karim, magnifique. Karim, Outre avec moi, les gars. un serpent qui avait une tête de con dans un film plutôt pas mal, j'ai vu quand même Karim Merci. présenter une réunion et ça c'était beau. Et ça c'était beau les gars. Putain, je l'ai vu faire la réunion, j'étais là mais j'étais au bord de la fenêtre. Moi j'étais pas dans cette réunion là, je regardais par la fenêtre là, l'air comme ça, l'air un peu waouh. Putain, impressionné quoi. Impressionné par son PowerPoint, impressionné par sa Est-ce que t'as tchatch. pleuré? J'ai presque chialé. Mais en tout cas, putain, on dit je bonjour suis à pas Karim Berdia du podcast Le Début de la Fin. Salut à toi Karim. Salut tout le monde, best intro ever, merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. Vu que nous sommes 850 personnes aujourd'hui, je ne vais pas vous demander votre relation avec les films de serpents, mais on va aller directement dans le bain en vous mettant la bande-annonce. J'en mets le son parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà, donc c'était la bande-annonce d'un film incroyable qui était Anaconda. J'espère que vous avez repris un peu de baume au cœur en revoyant cette bande-annonce qui est quand même assez magistrale et qui montre tout le talent de Jon Voight qui, sans spoiler, enfin si on va spoiler en fait, porte le film, vraiment. Je pense qu'entre le serpent, entre l'anaconda et lui, il y a un combat d'ego qui se fait et que c'est assez Vous avez vu, Il a gagné. Vous avez vu les Radio Awards où ils ont gagné le pire couple à l'écran, c'est Jon Voight et l'anaconda animatronique. Non mais ça m'étonne pas en plus, c'est incroyable. C'est incroyable. Anaconda le prédateur,
Predator, sorti en 97, Anaconda produit Predator. et distribué par Sony Le Pictures avec crossover. un budget de 45 millions de dollars, écrit par les scénaristes de Top Gun, Gene Cash et Jack Epps Jr., réalisé par le péruvien Luis Loza, accompagné de Bill Butler à la photo, responsable de la photographie, attention, des Dents de la Mer de Spielberg et Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman. L'éthnologue Stephen Cole, joué par Eric Stoltz, a constitué une équipe de tournage pour réaliser un documentaire sur une peuplade mystérieuse vivant dans une zone peu fréquentée de l'Amazonie. Arrivé sur les lieux, le groupe est détourné de ses objectifs par Paul Saron sous les traits de l'incroyable John Voight, un chasseur de serpents aux motivations plus que douteuses. Une série d'accidents entraîne la mort de plusieurs membres de l'équipe. Kale sombre dans le coma, victime d'une piqûre d'insecte. En fait, Saron s'est donné pour but de capturer un puissant anaconda qui, pour l'heure, s'emploie à décimer l'expédition. La réalisatrice Terry Flores, interprétée par Jennifer Lopez, reprend les choses en main pour en finir avec les serpents. Et on va voir avec Romain, est-ce que Jennifer Lopez en a fini avec les serpents? Putain, Est-ce que ce serait pas t'avais un la film voix. Alix T'avais la même voix que les présentateur télé sur 60 minutes, c'est genre Ah oui, je avec sais des bien, serpents. je sais Ça bien. Oui, m'a c'est eu la par même sur- voix que la parodie South Park de Rob Schneider. Tellement. Et- C'est ça, une mauvaise VF le truc. Je pourrais En tout parler cas, des si heures vous de voulez, film voilà, parce je que- cherche un taf. Si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, bien entendu. Mais il y aura les IA pour faire ça bientôt. les Ah gars. merde, putain, c'est vrai. Évidemment. Désolé. Faut savoir que c'est moi qui ai imposé ce film au podcast. Luc, en plus, si tu regardes bien, dans notre toute première discussion sur Facebook, quand tu m'as invité dans Shitlist, quand tu m'as dit, on fait un podcast, on fait le deuxième épisode bientôt, est-ce que tu veux venir, on fait un truc sur les pires suites, je t'avais proposé Anaconda 3, l'héritier, qui est du coup la deuxième suite de ce film. Rien que le titre, C'est une franchise. J'ai hésité à l'inviter il y a- du coup à ce moment-là. J'ai fait oula, non, c'est pas ça. mon pote. Alors, il m'a gentiment mis dans le droit chemin en mode on va faire un truc un peu plus mainstream si tu veux. Donc, je suis venu avec King Kong 2, Robocop 3, j'ai plus un des deux. Non, là. Ah, c'est King Kong 2. Ah non. Non, non, King Kong 2, elle me l'enlève pas, s'il te plaît. Ah oui, Non, non, C'est toi King Kong 2. Non, C'est toi Die Hard l'olive, 5, c'est toi l'olive. Merci, Die Mario. Hard 5, Die Hard 5 c'est moi, voilà. Ouais, C'est ça. dire, hein, voilà. Mais Ouais, je- T'es pas j'ai merci toujours Romain parlé- par contre. J'ai toujours voulu parler de films de serpents quelque part, et ce soir c'est l'occasion, enfin, après quasiment 2 ans, il me laisse poser un peu ce film quelque part. Moi je l'adore, je m'en suis jamais caché, je suis fan en fait des creature features des années 90, tu sais, il y a Un cri dans l'océan, Tremors, ce genre de conneries. Ah, ouais, incroyable. C'est des films qui sont souvent bien en fonction de leur réalisateur. J'ai cité un film de Stephen Sommers à l'instant, c'est souvent eux qui rendent bien le film. Mais Anaconda, dedans, il y a 2 énormes qualités. Il y a John Voight en roue libre, car John Voight qu'on voit très très peu. John Voight, hein, un mec qui a quand même un peu de standing, hein, qui a délivrance quand même. Le mec, il est Ouais. vraiment venu là, je pense, péter. Le Et il film. s'est dit, oh, vas-y, je m'en bats les couilles. Voilà. Ouais, Et il est mais magistral à voir dans le film. Il joue du coup ce vieux chasseur un peu bourru, un peu méchant, en mode je suis gentil, Un mais peu tu sais que méchant. derrière, en fait, ça va pas. Enfin, c'est le méchant le plus mec, méchant. dit Il sort d'un bonjour, ça, cartoon. il dit je suis méchant. C'est ça. En fait, il a un sourire un peu inversé. Tu sais qu'il veut te tuer directement. Et il est Mhm. intense tout le long. Il Ah, y puis croit. tu sais, il à est son tout serpent seul. tueur. Il est tout seul et il sourit, quoi. Genre, c'est ça. en regardant dans le vide. C'est ça. En fait, il t'agresse à travers l'écran. Et c'est incroyable à voir. Et la deuxième star du show, évidemment, c'est ce putain d'Anaconda qui, moi, m'a traumatisé quand j'étais petit. Parce que du coup, ma daronne m'a dit, t'as vu Alien, t'as vu le Blob, écoute, prends Anaconda, éclate-toi. Donc, elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. J'ai saigné la VHS. J'ai toujours eu. Patricia Pardon. Reviens. Toujours, maman ramène, c'est toujours à cause d'elle, hein, évidemment. Bien sûr. Le serpent, dans les années 90, il fait partie des créatures que je trouve vachement bien faites, parce qu'à l'époque, il y avait des CGI qui sont plutôt encore bien faits, même 25 ans après, mais il y avait encore beaucoup d'animatroniques, je trouve. Enfin, même pas, je trouve, c'est factuel. Oui, en fait. c'est pas Il y a un plein défaut de- non plus. voilà. Hein. Non, et vraiment, Ah non, le souci, non, c'est il que- aurait dû avoir que ça. le film Ouais, vieillit bien en partie de ça, je trouve. Et la bête principale, pour moi, est d'ailleurs un des rares serpents géants qui a fonctionné à l'écran parce que ce film a lancé, bien sûr, une mode. Parce qu'après, on a eu Python, on a eu Boa, on a eu Ah oui. Python versus Boa. Il y a eu Anaconda versus Lake Placid, quand même. Faut En quand même le 2015, souligner. en 2015, c'est très long. Ouais, c'est ça. C'est une un des franchises croco les plus contre pourries du monde. C'est un Bah, croco contre un serpent pour le coup. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est incroyable, ça. non Mais c'est du sci-fi, Stylé. c'est du sci-fi, c'est regardable. Le film, moi, m'avait laissé une forte impression. Il m'en laisse toujours une parce que il y a quand même des bonnes idées de mise en scène à droite à gauche. Donc le réal, c'est un réal de série B, hein, c'est Luis Loza. On lui doit 2-3 merdes d'action. On lui doit Wow. Crime Zone avec Ouais, David Carradine, tu vois. le Tu vois, spécialiste, c'est ça. le spécialiste en 94. Ah oui, c'est le avec spécialiste. Stallone Le et- spécialiste. Oh là 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 là. Mais mon opinion, c'est que Luis, il a aussi un bon chef-op, c'est Bill Butler, qui a quand même été le chef-op des Dents de la Mer, quand même. Donc un mec qui sait s'y faire avec les créatures. Et ça donne des plans totalement fous, comme quand
je spoil, bah les couilles. John Voight se fait Oh, bah bouffer oui. par un anaconda. Et on voit en fait le mec rentrer à l'intérieur de l'anaconda avec la caméra dedans. Et ça, je trouve ça complètement fou. C'est plein de petits plans comme ça, plein d'idées. Le film est un peu crado. En plus, pas trop, tu vois, c'est pas gore non plus, mais c'est visqueux tout le temps. Tout le monde transpire, le anaconda, il quiche un mec partout. Enfin, je trouve ça Il génial. quiche un Et le singe à film un est moment donné, c'est trop drôle. Oui, c'est ça. C'est Le film trop drôle. est super généreux. En plus, il bute Owen Wilson. Et ça, c'est parfait aussi, parce que Ouais. Owen Wilson, je suis contre lui, Ah, personnellement. puis on le voit, Voilà. on le voit en plus dans le corps du serpent, quoi. Oui, c'est ça, on le voit souffrir. Et je sais pas, je trouve que ce film, en fait, c'est vraiment la quintessence même du film d'aventure, action, horreur des années 90. Il y a eu mieux, évidemment, faut pas non plus dire de la merde, il y a eu La Momie, etc. Mais moi, je l'aime beaucoup, c'est une série B vachement efficace, plutôt bien filmée, avec un casting qui tente de faire ce qu'ils peuvent. Bon, bien sûr, il y a John Voight, le King, qui les mange, mais il y a Ice Cube, qui a eu une folle carrière à l'époque, hein, puisqu'il a enchaîné Anaconda et Ghost of Mars, faut le rappeler. Enfin voilà, c'est très marrant, c'est un bon trip old school, avec des effets spéciaux qui tiennent plutôt bien la route, je trouve. Et en plus, un truc qui moi me fait délirer, je finirai là-dessus, il y a deux anacondas, il y a le premier anaconda qui est vraiment basé sur un anaconda qui est réel, l'anaconda vert, qui existe en Afrique, et il y a le deuxième, le plus gros, le plus vénère qui apparaît à la fin, un anaconda tuning, parce qu'il y a des sortes de flammes sur les côtés, je sais pas si vous Ah avez vu, ouais, moi ouais, ça me ouais. fait mourir Il de est rire. incroyable. Il est là. On sait pas pourquoi il est là en plus, hein. On dit directement, il y a un anaconda en fait qui fait chier. Pff, il y en a deux. Ah bah non, il y en a un Pourquoi autre. pas. C'est ça. Non, allez-y, Anaconda, pour moi, c'est le feu, c'est super fun. Casting marrant, il y a de l'humour, c'est visqueux, c'est horrifique, voilà, c'est un bon ride. je C'est trouve. un bon ride pour Romain. En tout cas, merci d'avoir imposé ce film parce que moi je l'avais jamais vu auparavant. Et j'avoue Ah. que ce film de gros bandeurs des Dents de la Mer, là, ça m'a fait absolument du bien. Ça m'a fait absolument du bien et j'ai redécouvert un petit peu John Voight. Finalement, je me Mon dis que Dieu. Deliverance, c'est pas son meilleur Mais film. qu'est-ce qui se C'était passe là? Anaconda. Parce qu'il y a des plans, il y a même des plans où tu comprends pas en fait si c'est John Voight qui a demandé au chef-op ou à la prod de dire Eh, moi je veux 50% de temps d'écran. D'accord? Moi, je veux 50% de temps d'écran, donc vous me filmez faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'en fait, clairement, le film ne met pas en avant un anaconda, il met en avant John Voight qui fait n'importe quoi. Et en Bien plus, sûr, même ses bien mimiques sûr. jusqu'au bout, même quand il crève, c'est incroyable. Il a ses mimiques de faire le clin d'œil, tu vois. Avec son clin d'œil là. Ah, Putain. C'est génial. c'est fou, c'est fou. Il a pensé à Oh. tout. En fait, c'est pas le film de Luis Loza, c'est John Voight. C'est John Voight qui dit vas-y, fais des trucs comme ça, vas-y, mon pote, tu vas voir, ça va être trop C'est bien. son show, bien sûr, c'est son show. film. Ah c'est non, son non, film. mais c'est vraiment le cirque. Par contre, Luis Loza, attention, grand, non pas réalisateur, hein, ça vous l'avez compris, mais grand distributeur de films de Roger Corman, en fait, lui, en Amérique du Sud. Il a commencé sa explique carrière comme ça et après il est passé comme poste de réal et finalement il a malheureusement commis plusieurs films à Hollywood, hein, comme on les a vus. Mais voilà, après c'est un réal qui a disparu après les années 2000, hein, comme beaucoup de réalisateurs bloqués dans les années 90 avec le type de film série B avec budget un peu dérisoire. Voilà, lui il est parti. il a C'est fait- 45 millions quand même, c'est loin d'être dérisoire. Hein. Alors, Ouais, 40... ouais, quand oui, même. oui, oui, alors, 45 millions, oui, Parce que mais c'était le c'est budget bien de d'en base. parler hein, parce que oui, mais l'appeler série B à 45 millions cette année-là, non. Bah, je sais pas, en fait, on arrive encore à sortir des Ça séries B à se, 300 ça millions. se donc, je sais pas. veut. En fait, The Flash, En par faisant exemple. le The Flash. comparo, il y a 20 millions d'écart avec Le Monde Perdu. Donc c'est pas une série B, tu vois. Attends, 20 millions, c'est 63 C'est millions, ça. hein, le monde À perdu. 73, Ouais, peut-être, donc c'est- 30 c'est- millions. 30 c'est millions, ça. ouais, deux fois En fait, plus. Ouais. ça se veut série B Euh, en extérieur, mais c'est pas pas une du tout une série série B. B dans la prod. Ouais, non, C'est, du tout. C'est ils pas une prennent des série B, éléments, c'est ça le mais- problème. Bah, en fait, le problème, c'est que tout le C'est- budget est passé sur les CGI parce que je crois, s'il y a une Ou sur le statistique qui est cachet de sortie. John Voight. Casting, Alors, il y a le probablement, cachet, ouais. le cachet de John Voight, je suis pas sûr, peut-être sur sa tease, mais il y a le truc la fact en fait que une seconde de CGI d'Anaconda sur un plan, ça coûtait 100 000 $, quoi. Donc, C'est ça. c'est assez Oui, drôle. Je pense que ça, en fait, le budget devait être un peu moindre, mais c'est qu'il a été gonflé après, plus tard, parce qu'il y a eu des problèmes avec l'animatronics, en fait, comme dans Les Dents de la Mer, en fait, c'est qu'il a pas supporté la flotte. Ah quoi. bah, même là, c'est pareil. Mais là, c'est Même là- pareil. Ils ont rien Même là, appris. c'est pareil. Ah, là, ils ont rien Le appris. saviez-vous Non, de la merde, non. Mais écoute, Marvin, je vais écrire un livre, d'accord? Je vais écrire un livre et je vais te mettre une branlée au niveau des ventes, tu vas voir. Tu vas voir, mon petit gars. Allez, Karim, de ton côté, Anaconda, ça a été une découverte et non, c'était replongé dans un classique? Alors, replonger, oui, pas dans un classique. Ah. Moi, Anaconda, c'est un truc que j'ai vécu à la sortie, en 97. Je commence à bouffer du film. J'ai dû le bouffer, alors, peut-être pas aussi. Je crois pas que je l'ai bouffé au cinéma, mais je l'ai bouffé assez rapidement dans les années qui venaient à la maison, mode VHS.
Et en fait, il y a un truc, c'est que Anaconda, donc je vais rejoindre Marvin directement sur le côté série B. Non, parce que Anaconda, c'est pas sorti comme une série B. C'était sorti comme l'espèce d'héritier des Dents de la Mer en termes de culture pop. Genre, on va te sortir un film en plein été qui va te faire peur sur une bestiole, machin. Donc ce film, j'ai toujours été un peu récalcitrant parce que j'ai toujours eu un peu de mal à le voir le considérer comme un nanar. Parce que pour moi, en fait, tout le problème du film, c'est que quand tu le prends comme Romain, en fait, comme un nanar, il y a matériau à se fendre la gueule. Et à la limite, ils auraient même dû y aller un peu plus franco, mettre des vraies flammes sur le dernier Anaconda, laisser encore plus de temps à Jon Voight. Mettre des néons. Ah oui, Ouais, en plus, Ouais. qu'il fait Jon Voight, que je veux revenir dessus, mais en fait, il fait un truc très bien qui est très méta parce qu'en fait, il fait dans le film ce qu'il fait dans l'histoire diégétiquement, c'est-à-dire qu'il prend en otage tout le monde. Moi, je trouve ça génial. Oui. Mais même si, à la redécouverte, parce que là, quand je l'ai rematé aujourd'hui, je le regarde avec beaucoup de recul, c'est marrant, se faire plaisir à Romain. Je sais que lui, il adore le film et que moi, je vais dire que c'est de la merde. Ah, là, c'est fait. C'est pas grave, c'est le jeu. Non, mais en vrai, c'est divertissement sur 20, c'est largement passé parce qu'il y a vraiment moyen de te fendre la gueule, ainsi de suite. Mais j'ai un peu cette dichotomie en fait sur le côté, ça se voulait être un film qui était un film qui se voyait rentable, qui se voyait bien distribué parce que genre, moi je suis pas le genre de mec qui connaît les making-of, je regarde pas les making-of, mais genre les anecdotes de tournage, je les connais pour la tristesse qu'elles sont passées sur TF1, tu vois, je veux Ah. dire, et Ouais. c'est un peu pour moi la tristesse du truc. Donc en fait, Anaconda, je sais, enfin, c'est le sentiment que j'en ai. Il est un peu défendu parce qu'il se veut prompt à 2-3 originalités. Et en vrai, je vais d'accord avec toi, Romain, parce qu'il y a 2-3 plans. Et je voulais parler effectivement du plan de la mort de Jon Voight, l'entrée dans le tube de l'Anaconda. Je trouve ça fat. Il y avait, au moment de la sortie, 2-3 trucs un peu marrants à regarder. Bah, désolé, spoil encore une fois, mais le héros qui sortait de l'histoire en 20 minutes. Ah oui. Oui. Chaos technique. C'est. Eric Stoltz. Ouais. Par une guerre. Alors, voilà, c'est ça, on te dit clairement, lui, c'est la tête d'affiche, tu vois, en fait, non, c'était un peu original à l'époque, voilà. La légende, enfin, pas une légende aussi, qu'il y a une scène où justement Jennifer Lopez est coincée par l'anaconda qui est étrangement réaliste. Bah, effectivement, elle était vraiment coincée, elle avait peur pour sa vie, tu vois. Tout à fait. Mais ça, en fait, c'est con, c'est que si moi, à mon niveau de connaissance de cinéma, série B, machin, j'arrive à vous sortir ça, c'est que c'est plus un film de série B, en fait, c'est que ça a été la com du film. Donc, en fait, ben, pour moi, en fait, il perd la saveur qu'il pourrait avoir, qu'il a eu un peu. Je vais être très honnête quand même quand je l'ai regardé hier entre midi et deux. Mais non, c'est pas spécial. C'est pas non plus un excessif mauvais film parce qu'il y a des choses qualitatives. Je reviendrai effectivement, je suis complètement d'accord sur la bestiole, du moins le côté animatronique, même si je trouve que la bestiole en soi, elle est pas si ouf. Je veux dire, c'est quitte à faire une bestiole un peu flippante, je sais pas. Je trouve que le character design de la bestiole est pas top. Bah, elle a Par une tête contre, de teubé, hein. Elle est louche. bah, alors, Il a un Lucia, regard Je de suis loup, champion, je suis ouais, mais champion. en fait, il fait pas peur. Moi, je trouve que Ah oui. l'anaconda ne fait pas peur. Ah, il est du tout, drôle. en fait. Mais à la, C'est dommage. j'en reparlerai, Il mais oui, est- déjà l'idée de base. Ouais. Ça aurait pu, mais tant qu'à faire, pour moi, ils auraient pu, je sais pas, hausser un peu les curseurs, tu sais, mettre des vrais écailles, le faire ressembler à un semi-dinosaure, tu sais, qu'il a ressemblé J'aurais préféré un basilisque de Harry Potter 2, la chambre des secrets, que l'anaconda qu'on a vu. Ça aurait été beaucoup plus flippant. Mm. Donc non, Anaconda, en fait, j'ai un peu de mal, très honnêtement, à comprendre pourquoi tout le monde le défend. Bah, je connais des gens qui le défendent un peu comme toi, Romain, et j'ai un peu C'est de mal à comprendre pourquoi. Pure Parce que nostalgie. Hein. Ouais, parce qu'il a pas la saveur nanar, en fait, des fois, qui peut être décrit. Tu vois, par exemple, on parlait de Roger Corman, machin et tout. Là, on est vraiment dans ces films, le mode nanar. Je Je le prends pas trouve. comme un nanar. Hein. Il m'éclate le film, mais je l'ai pas pris comme un nanar. Ok. Je le trouve fun premier degré en fait. Pour moi, c'est Ok. le creature feature parfait des années 90. Il y a mieux, mais c'est un bon représentant du lot. Ok, je En effet, ça comprends. aurait pu être plus poussé au niveau un peu débile, parce que finalement, il y a c'était que cool. les 15 dernières minutes où ça démarre avec l'Anaconda Tuning, et que là, ils balancent tout ce qu'ils ont. Mais oui, non, je trouve pas que c'est un nanar, pour le coup. Ok, Je bon, le je précise. comprends un peu mieux. Après, le film a plein de qualités pour un film des années 80, qui est effectivement d'avoir. Enfin, pour moi, sa durée d'une heure qui est parfaite, parce que ça en fait un consommable parfait. T'as rien à jeter non plus, en vrai, parce que t'as pas la place d'avoir des trucs inutiles. T'as quelques régalades avec les personnages. Moi, c'est Jon Voight, évidemment, et Ice Cube aussi m'a bien fait marrer. Il est complètement à côté dans ce rôle Il est pas dans le même gangsta, film, lui. lui. Hein. Ouais, C'est- c'est assez drôle. Mais voilà, donc Anaconda, non, en fait, pas mécontent d'avoir revu et pas mécontent d'en parler, parce que l'occasion d'échanger. Mais après, non, pour moi, ça reste un mauvais film. Ouais, ça reste très globalement un mauvais film. Un mauvais film qui a quand même cartonné, hein, parce qu'il s'est fait défoncer par la critique, mais on en a parlé un petit peu aussi pour le Razzie Award, mais il a eu 136 millions alors, de recettes en salle, mais là où il a cartonné le plus, c'est surtout en VHS en fait, parce que c'est typiquement le type de film en VHS Oui. pré-DVD, où ça pouvait cartonner en fait en Ah location bah, c'est ou sorti en au achat. bon Quoi. moment. Ah ouais, c'est sorti dans C'est cette comme ça que ça a période-là. lancé le genre des sous Anaconda, hein. Les boas, Ouais, voilà, Boston et mais tout, oui, c'est oui, sorti bien pour les sûr. vidéoclubs. Hein. Bien sûr, Voilà. des films des séries B un peu claquées qu'on C'est vend ça. Là, pour en le coup, c'est de la vraie paquet de série 1000. B, tu vois.
C'est Et, ça, King Cobra et compagnie. et ça fait ça fait plaisir aux producteurs de faire de genre de films comme ça où tu pouvais, en fait, tu visais le marché cassette et ça a fonctionné comme ça. Et ça a cartonné là-dessus. Du coup, il y a par contre quelque part dans un pays dans le monde qui a décidé que c'était drôle finalement de programmer sur sa chaîne privée tous les vendredis à une certaine heure Anaconda. En fait, sur la chaîne, je crois que c'est la chaîne E.tv, et c'est devenu une blague en Afrique du Sud en fait. C'est que tous les vendredis soirs, pendant une année, je crois, ou deux, je sais plus, ils avaient déconné en programmant Anaconda tous les vendredis soirs. Non pas en première partie, mais en troisième partie de soirée, un truc comme ça. Mais toutes les nuits, en fait, il y avait Anaconda. Le premier, comme ça, Anaconda, tout le temps. Trop tout bien. le temps. Et c'était Tu rentres devenu bourré un après un putain apéro, de mème parfait. en fait, ce truc. Mais Faudra pas me le dire 2 fois, ça, mec. Ah bah oui, mais c'est peut-être ton pays en fait. Déménage, va à Johannesburg, va à Johannesburg. Fais-toi naturaliser, hein, t'inquiète. Et il y a un autre truc qui est arrivé, c'est que là par contre, bon, ça peut-être être un peu moins drôle que l'Anaconda qu'on a eu là en 97, mais en fait, depuis que le succès de The Meg en 2020, en fait, depuis 2020, pardon, Sony travaille en fait à un reboot de la franchise avec le réalisateur Tom Gormican qui a réalisé dernièrement Un talent en or massif, qui devrait réaliser le reboot d'Anaconda. Voilà, donc ça va être. Appeler ça une franchise, c'est incroyable quand même. Non, mais c'est ça qui est fou, hein, Ah c'est ouais. que. Un Mais concept. c'est dingue, c'est dingue. Surtout tant d'années après, ils se sont dit, ouais, ça y est, là Mais je non, la parce shoot, que quoi. bah, le film de requin a marché, tu vois. Enfin, genre The Meg a cartonné, il y a The Meg Je 2 veux qui dire, sort. Anaconda 2, La tu vois. pure guerre de studio. Enfin, Anaconda avec un S. Anaconda, ça arrive oui. super longtemps après le premier, en fait. Hein, Ouais, 2004. ouais, tu vois. Déjà 8 ans. 7 ans, 8 ans. Ouais, alors attendez, désolé, je suis un peu déconcentré parce que j'ai mon chat là en dessous là qui est en train d'essayer de me faire la misère sur mes pieds. Moi aussi T'as j'ai fait un la misère, anaconda à la mec. maison. Non, mais il est trop mignon ce petit con. Il est trop mignon. Arrête d'être choupi comme ça là, putain. Cette Arrête. prise d'otage. Ah, c'est une prise Ton de chat, on va l'appeler John Voight. Bah oui, Shoot le mec. il va remplacer John Voight d'ailleurs dans le reboot. Et Marvin, de ton côté, du coup, Anaconda. Alors, je t'ai entendu gueuler plusieurs fois quand on a fait, genre dire les compliments du film et tout. Et, je Ouais, comprends pas, non, je comprends non, pas. ça va pas. Ça va Non, pas. non, en fait, je pense que. On est Bah, tu d'accord, l'as Marvin, dit. il y a trop de bienveillance jusque-là. Ouais, non, mais là, vraiment, ça, Ouais. vous êtes. C'est de l'hystérie carrément, là, ça va pas. Mm. Non, Non, de en fait, l'hystérie. par rapport Ça à ce que rigole. tu disais avant, c'est que c'est un truc quand même qui est fascinant et qu'il faut reconnaître, c'est que c'est typiquement un film de la culture vidéo club, mais à 1000%. Dans le sens où je me souviens que Anaconda, c'était un film hyper hypant, tout le monde le voulait, tu le trouvais pas dans ta boutique, il était toujours pris par tout le monde. Et donc, c'est Ah, un si, moi, truc je suis en train de te absolument prendre. dingue. C'est un truc absolument dingue de cette époque-là, des années 90, où en fait un film aussi médiocre en tout point pouvait acquérir une espèce de hype complètement démesurée. Parce que honnêtement, ça sort en 2023, c'est un fond de catalogue de plateforme, c'est un Asylum, on va pas se mentir. Enfin, je veux dire, il a pas vraiment de qualité à mon sens pour prétendre à mieux que ça, quoi. Donc non, c'est hyper compliqué. Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses. Déjà, la chose la plus évidente et en même temps la plus étrange, c'est que oui, c'est un film de bandeur de Jaws. C'est peut-être le film que moi j'aurais réalisé, tu vois. Mais Tellement. Ouais, tellement. va savoir, au point où Luis Llosa, donc, qui a une carrière démoniaque, hein, je veux dire, c'est pas un bon réal de série B ou quoi que ce soit, il a une carrière terrifiante, hein, je veux dire, voilà. Soit aller chercher Bill Butler, ce qui est fou, quand même, et qu'il ait été jusqu'à reproduire des tropes, d'ailleurs, de Jaws dans le film. Alors oui, John Voight, c'est le chasseur de requins de Jaws, quoi, tu vois, hein, bon, il y a le bateau, effectivement, il y a l'histoire de la chasse, mais surtout, là où Bill Butler trouve toute son utilité, c'est que probablement que Luis Llosa s'est dit mais super ce film Jaws, mais je vais faire le même découpage. Et donc il y a une scène qui reprend le découpage de la scène de la plage jusqu'au travelling compensé sur la Oui, tête de de Jennifer Gio, Lopez au moment où ouais. l'anaconda arrive, quoi. Je dis c'est quand même incroyablement drôle, tu vois, de faire ce genre de truc. Et après moi je trouve le film honnêtement dans sa fabrication, d'autant plus qu'il coûte quand même 45 millions. Je le trouve complètement raté, vraiment. Moi, je trouve raté. C'est la méthode Jurassic Park, c'est-à-dire c'est l'hybridation animatronique CGI. Sauf que c'est 5 ans après Jurassic Park, donc à mon sens, on peut pas trop avoir de pitié pour le résultat qu'on a, quoi. C'est-à-dire que l'animatronique est assez mal designé. Je sais pas qui l'a fabriqué, mais en tout cas, le serpent, déjà, il louche, il est bizarre, il est vraiment très moche, il fait jamais peur. Absolument Les teubé, hein. CGI, elles sont éclatées au sol, mais à un niveau quand même, c'est assez terrifiant. Ce qui veut dire que là, t'as la vraie dissonance cognitive des mouvements du monstre entre sa version animatronique et sa version animée en image de synthèse. Et puis en fait, la question Surtout que je me quand pose... il touche quelqu'un. Oh, ouais, et puis quand d'un coup il s'enroule, tu sais, enfin je veux dire, en fait c'est la manière de signifier sa vitesse.
Donc ils sont passés par les images de synthèse, mais bon, c'est assez compliqué, quoi. Je veux dire, ouais, pour moi, ça rend pas bien. Plus les incrustations sont terrifiantes, quoi. En fait, le problème à la base du film, c'est vraiment la question que je me pose dès la première minute, c'est pourquoi tu vas articuler ton film d'horreur, enfin ton film d'horreur animalière, comme on en avait avant, ça se fait plus et peut-être tant mieux, autour potentiellement de l'animal le moins terrifiant du monde, quoi. Parce que c'est un serpent, quoi. C'est un truc tout mou, tout plat, qui fait rien, qui digère des trucs pendant 15 heures. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça fait Ah, il y a jamais un peur, un serpent. Surtout celui-là, il sort de la tête de l'eau, il louche. Il y a un vivier de la peur du serpent quand même. En vrai, il y a Alors, de la Ouais, peur il y en du a qui serpent, l'adorent, mais pas ouais. celui-là, Tout le quoi. cast avait peur des serpents, tu vois, par exemple. C'est ça qui est drôle. Ah bah, super, vraiment. C'est Moi, j'ai une- plus Pardon, peur je de sais pas, John c'est une une Voight. anecdote que je une place, je suis anecdote désolé, pardon. pratique, tu vois. J'ai plus peur de John Voight que du serpent, tu vois. Ah oui, mais moi aussi. Certes. mais honnêtement, ouais, ça va, je veux dire, je sais pas, tu vois, ça fait jamais peur. En plus, ça joue un peu le less is more parce qu'encore une fois, film de bandeur de Jaws, bon, c'est assez terrible de pas réussir à faire peur à aucun moment, tu vois. Parce qu'à la rigueur, tu trouves ça fun et tout, pourquoi pas, tu peux te marrer 2 fois. Toi, tout à l'heure, vous avez cité le plan où on voit l'intérieur de l'anaconda. Oui, je vous rejoins. Je crois que malheureusement, c'est la seule idée du film, quoi. Parce que en dehors de ça, bah, il fait rien. Il fait jamais rien, quoi. Je veux dire. Oui, et à part le moment où tu peux te marrer en te disant, regarde, c'est le découpage de la plage, on finit sur le travelling compensé. Oui, c'est marrant 2 minutes, mais bon, c'est fait un peu avec les pieds quand même, quoi. Donc bon, c'est assez compliqué. Et puis, on a parlé de Bill Butler, mais le film est immonde, quoi. Je veux dire, il est pas beau du tout, tu vois. Il a un ratio bah non, c'est assez affreux, quoi. Je veux dire, Ça va. c'est même pas en Franchement, scope. ça va. C'est affreux. Non, c'est absolument affreux. Non, ça va. Vous êtes. Cet acharnement, Marvin. Ça va, c'est Non, joli. ça Il va, y a moi. pas d'acharnement. Franchement, il y a. C'est pas. Ça C'est va. pas possible quand même. Dit-il. T'es en sueur, Marvin. Non, mais les mecs, mais vous êtes aveugle, bah semi-aveugle. Moi, je pense qu'il t'en veut à toi, Romain, en fait. Hein, c'est pas au film. Ah c'est non, à toi. pas du Pourquoi tout. Je sais pas. J'ai déjà gagné. Ah, ça J'ai déjà va. gagné, je m'en bats les couilles. Il est là, le film. Non. Donc non, c'est un très mauvais film, voilà, qui tente des choses, qui les rate systématiquement, mais qui les tente. Non, Mais est-ce que c'est pas ça, finalement, la réussite d'un non, mais film? alors ça, je préfère un film qui tente des choses à la rigueur, tu vois. Voilà. Il les rate toutes, sans exception, mais il les tente, tu vois. Et ouais. Donc voilà, il y a ça. Effectivement, il y a John Voight en roue libre, qui a une interaction qui probablement se suffit à elle-même. Là, pour le coup, je reconnais que j'ai Disneyland a rarement vu hésité dans à faire cet état. John Voight Experience, tu sais, à la place du Space j'ai Mountain. rarement vu dans cet état ces plans où il est seul à la barre du navire avec son sourire inversé, Ah ouais, non, avec c'est un intense. espèce de fondu au noir derrière lui. Enfin, Mais je pense qu'il joue aussi- même pas là. Hein. Je pense que c'est juste le caméraman qui a Ah filmé. non, le c'est mec. aussi flamboyant que désespérant, il y a un truc là-dedans. Tu vois. Après, autour de lui, il y a aussi des choses très drôles, par exemple Ice Cube, qui est un rappeur que j'aime beaucoup à la base. Le pauvre Ice Cube qui est dans un film, c'est vrai, totalement différent des autres. Ah oui. Il essaie de mettre un coup de couteau à John Voight, il fait tomber son couteau dans l'eau. Il en est au point où quand lui il marche dans l'eau, le serpent ne l'attaque pas. Je veux dire, on en est là, tu vois. C'est vraiment, on se Il est fait raciste, pas le attention à lui, quoi. C'est ça. Donc puis bon, Jennifer Bien joué. Lopez est catastrophique. Il y a cette scène d'une gênance absolue où elle met du rouge à lèvres, elle se maquille pour aller tenter de séduire John Voight. C'est incroyable. Et derrière, les mecs sont là, ils s'y reprennent à deux pour l'assommer. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont rigolotes 2 secondes, tu vois. Mais bon, sinon, c'est honnêtement avec le recul, avec nos yeux d'aujourd'hui, ouais, c'est nul, c'est tout pourri, quoi. Vraiment, il y a un plan à sauver dans le film. Voilà, merci, au revoir, quoi. Bon, je pense Voilà, qu'il y a 1h30 du film à sauver. Hein. Non. Ah si. Il fait pas une Ah, heure Luc, trente, il a le film. raison. Luc, on est ensemble, Luc, on est ensemble. Non, vraiment, Non. c'était une full expérience. Moi, j'ai tout apprécié. Hein. Vraiment, j'ai à je sa veux- moindre mesure. De la musique à la pellicule près. C'était incroyable. Non, vraiment, c'est vraiment une bonne expérience. Franchement, pour une fois, là, j'ai un film que Romain nous conseille en plus et qui est bien. Franchement, ça arrive pas Non, deux mais fois. Luc, c'est parce qu'en ce moment, t'es pas. Tu l'as dit, t'es sur les rotules. Hein. Voilà, t'es Je sur sais, les je suis rotules, fatigué. le machin, tu l'as pris, voilà, mais non. T'es Non, sur non. une bonne voie, Luc. Ne les écoute Non. pas. Je pense que Ouais, tu vas. je Tu sais. arrives à ta destination bientôt. Et le voyage était long. Hein. Le voyage était super Le voyage long. était très long, mais Le voyage tu était arrives enfin. super long, Ah, mais le voyage, j'arrive enfin. J'arrive enfin et merci non, Romain non. de m'avoir donné les clés. C'est un film pour les mecs qui font des marathons Freddy, ça, c'est pas possible, quoi. Non. Non, parce que j'en fais pas. Donc, Oh. Tu n'auras pas non, c'est ma haine, tu impossible. n'auras rien. C'est pas Non, c'est possible, pour les c'est pas cinémas, possible. rien, Marvin. cinémas, c'est pour les vrais mâles, Marvin. Ah, Ah ouais, non, désolé, Tu crèves, ça. shaker Ça de fait ouais, mal, Anaconda, Marvin, bam, c'est un C'est un direct. film de bonhomme. il a chier. Et avec nos yeux d'aujourd'hui, oui, effectivement, c'est Les une mecs, lecture, c'est c'est une pour les lecture mecs qui absolument abyssale Non, de mais- faire avec nos yeux C'est d'aujourd'hui. pour les mecs Faites qui le ont jeu de hurlé au l'extrême génie gauche, quand... monsieur.
C'est pour les mecs qui ont hurlé au génie quand Crawl est sorti, tu vois, ils ont vu 3 alligators, Ah ils oui, ont oui, demandé non, les mais mecs. c'est d'accord, Mais c'est non, nul mais à c'est chier. ça, Non, mais tu vois. Crawl, Et- c'est nul à chier, on est d'accord, on est tous d'accord pour dire que c'était nul à chier. Alors ça, y a Pour pas de le coup, je sais problème. oui, pas, ça, la c'est pas plupart très des gens sont d'accord sur le fait que c'était pas si mal, a priori. Donc, voilà, c'est ce genre de Il truc. manque mais un bon, John Voight à Crawl, en Ah fait. oui, oui. Mais Il je pense manque que pas l'élément mal de chaotique. films, il manque un John Voight. il manque un John Voight dans beaucoup de films, hein, c'est sûr. Hein, C'est vrai, c'est mais tout seul, il peut pas faire grand chose. Imaginez, c'est le méchant de Phase 10 dans le partie 2, John Voight qui C'est débarque en incroyable. bagnole. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Vraiment, ce serait fou, c'est ce qui nous manque en fait. Voilà. Parce que je l'ai pas trouvé très bien en fait, Phase 10, mais c'est pas grave. Manu, aide-moi, je sais pas. Quelque chose, Eh, parce que là, Manu, non. justement, pour finir, Anaconda. Mais écoute, je l'avais pas revu depuis genre 98 ou 99, la seule fois où je l'avais vu à l'époque, je n'avais pas beaucoup de souvenirs. Et je pense que c'est la preuve que t'as d'une erreur de plus de ta part, Luc, c'est qu'on n'aurait jamais dû inviter Romain. Parce que c'est vraiment de la merde. Je sais pas, merci Marine, parce que je comprenais pas le début de Guérin J'étais est en avec train nous de ce craquer soir. aussi. Intérieurement, je craquais, là. Heureusement que t'es là, parce que là, statut je- d'invité que vous Ils étaient m'imposez. tous là, en effet, à dire ouais, il y a des bonnes idées de scène quand il avale John Voight. Ouais, c'est la a seule bonne une, idée, quoi. comme Var avait dit. À côté, ça n'a pas de sens. Moi, j'étais d'accord avec l'analyse de Karim, mais pas du tout avec la conclusion. C'est-à-dire, le film, c'est pas un nanar. Moi, je m'attendais à ce que ça soit un nanar au revisionnage. Mais non, il veut pas dans les endroits où ça en créerait un nanar. Mais il est plat, il est nul en fait. Enfin, le scénario, c'est un squelette de scénario super basique du film du genre. Alors, on a parlé de Jaws, ça reprend aussi Jurassic Park sur certaines idées parce que forcément le serpent, on a des parties hors de l'eau. On a le double jeu là-dessus. Mais ouais, déjà il fait pas des masses peur parce qu'il est dégueulasse. Et moi, ce qui m'a abasourdi en fait dès le début, c'est les personnages. C'est-à-dire que les personnages, ils n'ont aucun sens. Le mec qui vient essayer de trouver une tribu. Mais le super film s'appelle discrète, Anaconda, mythique, Manu, qu'on il n'a s'appelle jamais vu. Anaconda, putain. Non, mais C'est mais pas c'est crime ça, et le châtiment, mauvais. bordel. Mais non. Le prétexte de me dire pour la pauvre tribu qu'on voit à la fin, là, ils croisent un barrage, ils croisent un truc humain dans l'histoire, ils le font péter. Normal, c'est-à-dire les documentalistes, ils sont C'est un incroyables. film à remarquer. engagé. Oui. Il y a que Jennifer Lopez qui est un petit peu, limite c'est une éco-terroriste, Jennifer Lopez, de pas vouloir le faire, tu vois. Pour l'anecdote, je ne connais Carrie Wurr que de Sliders et de ce film, du coup. Elle peut se targuer d'avoir survécu plus longtemps que Owen Wilson, je pense que c'est peut-être le fait de sa Ouais. carrière. Mais c'est aussi malheureusement un des seuls faits de ce film que je retiens, tu vois, parce que non, on se fait chier. La fin, la première fin de Ils ont tué l'anaconda. Oh là là, il y en a un deuxième, je l'avais pas du tout vu venir. Tu disais, mon film n'a pas trop peur des serpents. Moi, je ne comprends pas ces personnages qui n'ont pas peur de l'eau dans laquelle ils vont. Personne, aucun humain normalement constitué ne voudrait être dans cette eau. Pour ce qui constitue l'eau et pour ce qui est dans l'eau. Jamais, hein, ils font des allers-retours comme ça, ils devraient être morts. Ils devraient être morts dès le début, je ne comprends pas. Ils ont tous un poste différent en plus et au final, ils sont tous un Mais petit peu normalement, ils sont avariés. morts d'une chiasse en 2 minutes. Là. Ouais, Non, mais vraiment. il y a un moustique qui les a tués avant d'arriver au barrage, de toute façon. Hein. Clairement, il y a personne là-dedans, à part John Voight, qui peut essayer de survivre dans cet environnement hostile. On a en effet Ice Cube qui, c'est à peu près en même temps Ghost of Mars, et les deux sont la preuve de cette espèce de barème que met Ice Cube dans l'idée que est-ce que être une pop star c'est plus important que d'être noir pour survivre au film. Dans les deux cas, il survit de façon qu'on attend pour au début. C'est pas forcément le personnage qu'on attend. Dans les deux cas, il survit. Donc a priori, être une pop star, c'est plus important. Mais son personnage n'a pas de sens. John Voight, il m'a fait marrer 2 minutes parce que dès qu'il arrive, il dit bonjour. Il te dit presque en sous-texte qu'il est méchant. Et après, la moitié du film, c'est lui qui est devant un fond rose-orange Incroyable. en CGI de coucher de soleil parce que c'est un Bah, coucher de soleil permanent. Après, Je sais pas ce que Romain trouve dans ce film en fait. On a parlé de plein de films qui sont marrants sur plein de points. Là, il n'y a rien. Parce qu'il a 12 ans à ce moment-là, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Romain, il fallait le revoir, il fallait grandir. Il Mais se- le- il je se l'ai serait- revu. Moi, j'ai envie de te j'ai dire vu que le le fait film qu'on se un raccroche nombre à de John fois. Voight, à cette prestation qui est quand même catastrophique finalement de John Voight, tu vois. Mission Le fait impossible, qu'on ça. s'en raccroche, ça illustre juste la faiblesse du reste, quoi, parce qu'on a vraiment rien d'autre à Mais rattraper. est-ce que c'est pas dans là les qu'on va prendre, ténèbres t'accroches, t'accroches Est-ce que pas, c'est pas tout dans les simplement. ténèbres qu'on voit la lumière? Bah, Voilà. Gigi, bah, c'est exactement Merci ça. Luc. Mais non, C'est exactement ça, c'est bien le problème. Le chevalier noir là. Merci Oh Batman. putain.
les CGI, ils ont tellement pas d'argent. Des fois, ils reprennent le même plan pour attaquer 100 la même 000 personne de la dollars même la façon. seconde, mon Manu. 100 000 Oui, dollars. alors, C'est plus cher je qu'à veux bien, Well mais à l'époque. alors je veux bien. Alors ça, oui, d'accord, mais dans ces Attaque cas-là, il fallait jugulaire. juste pas en Attaque mettre. Hein. jugulaire. Attaque Je veux jugulaire. dire, il fallait pas en mettre. Hum. Et d'autant plus que faire de l'animatronique, c'est pas donné non plus, quoi. Donc, bon. Oh, puis là, clairement, il y a Voilà. des plans, ils pouvaient pas les faire en animatronique. Hein. Enfin, Ah bah non, il y en a qui ont pas de sens. Le serpent, il vole à un moment dans le film. Tu sais pas Oui, à quoi il s'accroche ah, parce qu'il y a mais rien. Mais il vole, il Pourquoi arrive pas. comme ça. C'est un petit le dragon. truc avec Oui, c'est la vrai que- cascade, là, oh là là, putain. Mais les La gars, cascade, mais les c'est gars, ça, incroyable, il faut l'explosion avec tous les Je serpents. m'attendais là, pas à c'est tant de fou. sel quand même. C'est sorti à peu près en même temps que Le Monde Perdu et je pense qu'il On a a pas le regardé temps tout de à s'en l'heure, inspirer. c'est l'année du 5e élément et du monde perdu. Ouais. Ouais, Alors, mais mets le pas le monde, 5e il y a élément dans presque la des trucs, balance. t'as l'impression qu'ils sont repris du Monde Perdu. Visuellement, Alors à l'époque, forcément, quand t'as le même. côté de Jaws qui se répète dans Le Monde Perdu avec ce mec qui veut chasser à tout prix le tyrannosaure. Et, Mhm. ça, et t'as une scène de cascade avec la dans même. Le Monde Perdu, c'est un Oui, c'est ce T-Rex que je qui me prend suis alors dit, que j'ai le mec pensé à il ça tout échappe de un suite. serpent. Et là, Mais là il Spielberg a échappe vu la un scène, serpent. Spielberg a il vu la échappe- scène, il a fait je veux, je prends, je prends. Mais non, parce ils ont sûrement fait en parallèle, c'est probablement un pur hasard. Mais il y a un côté où c'est quand même vachement mieux fait dans un film qui est pas le meilleur de la carrière de ce réalisateur. Et là, t'as ça dans un film Alors, que Roman par contre, pose comme un chef-d'œuvre. il faut quand même le dire, c'est que c'est le sommet de la carrière de Lucio Zara. C'est vous dire. Hein. Je veux dire, voilà. Et il nous a Voilà, le apporté, il type nous a après le apporté une- spécialiste avec Oui. Stallone et Sharon Stone, Oui. c'est chaud, vraiment, c'est chaud. C'est dur. Ah, En effet, celui-là, il est dur. Ah, c'est Ouais. lui, Ouais, d'accord. c'est lui, ouais. Ah, c'est lui. Ah, on lui doit beaucoup à ce mec. On lui doit Bah ouais. beaucoup. C'est le sommet de sa carrière, ce qui est pas un indicateur de qualité absolue, certes, mais c'est le Et pic peut-être absolu probablement de- le seul péruvien qui a percé à Hollywood. Faudrait regarder, mais c'est possible, ouais. Ouais, donc oui, c'est déjà pas mal. Non, mais en Oui, vrai, bon, enfin, la vraie question, ce film mérite la shitlist. Non, suivant, Courrier du Randos. Allez, c'est parti, Si, blam. si. Allez, l'escroc, 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 Hop, hop, l'escroc. hop, 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 l'escroquerie, là. Alors, la question, effectivement, ce film mérite-t-il la shitlist? Et on va demander à l'intéressé, Romain. Mais bien sûr que non, il la mérite pas. Ah oui. Il mérite plein de choses ce Mauvaise film, il foi. mérite de l'amour. Mauvaise foi. Il mérite de l'amour, pas la shitlist. Marvin, Tu le ce sens bien, film, Marvin, ou pas ce film mérite-il la Oui, shitlist? bah, bien sûr, il y va tout de suite. Hein. Il y va tout de suite, il y va right now. Manu, ce film mérite-il la shitlist? Zéro doute. Autant Zéro. j'ai douté de moi récemment en réhabilitant Transformers 2, autant là, non. Oh oui, non, mais Désolé. Transformers 2, c'était quelque chose, quoi. Y a rien. Ok, ça marche. Karim, de ton côté, ce film mérite-t-il la shitlist? Oui, quand même. Oh putain! Ah. Allez, au revoir. Luc, j'ai- il était j'ai prêt pas- à C'est sortir le la chef shitlist. du podcast, Luc, tu peux changer le. Non mais ma voix ne non, compte non, pas, non, ma voix Noël. ne compte pas, vous Non, savez, non. ma voix ne compte pas, ça a été, c'est La juste moi faire démocratie, c'est juste non. faire l'arbitrage, moi, avec Nul, sa je suis merde. désolé, Ça, c'est c'est nul. le, c'est Voilà. le vice-président Je vais faire une connerie, Luc, je vais faire une connerie. Le Congrès n'est pas d'accord. Tu vas faire quoi? Oui, Tu vas bah faire oui, quoi? on sait. Tu vas faire quoi, On sait. Romain? Je vais sauter, j'en fous. C'est fini. Je vais mourir. Bon, bah écoutez, malheureusement, Anaconda mérite la shitlist. Vous pouvez blâmer Marvin sur Twitter, Emmanuel Pedon également sur Twitter, et Karim Irana, bien sûr. Allez insulter les copieusement Karim sur ne les nous lira réseaux. pas, il s'en branle. Il s'en branle, il a Ah, je vous lirai, mais moi, ça me fait marrer. Je prends. il Non, prend. j'ai eu très peur à un moment quand vous avez commencé tous les deux. J'ai dit non, ils vont pas. Ah, Ils j'ai vont pas cru nous dire ça, que c'est Karim bien, allait non. le sauver et que Luc Ah, commence à faire. Non, mais on avait Ça tout va, donné. ça va. Franchement, on avait tout donné. On avait essayé de tout donner là pour retourner le public, pour retourner la shitlist, mais on s'est fait baiser. Pour Alors, retourner vous êtes Je dans sais un qu'il y a é- une communauté quelque part qui va nous trouver, qui va venir nous aider sur les réseaux. Vous êtes dans un état de Ah, ça, détresse c'est- émotionnelle qui m'inquiète, quoi. Vraiment, là. Ouais, non, mais en parlant de détresse émotionnelle, je pense qu'il y a un twist à cette émission, malheureusement. Il y a un twist Oui. qui nous est proposé par Romain, un twist malheureux. Un malheureux twist en effet. Bah allons-y, on droit au but, on va pas teaser, mais c'est ma dernière shitlist ce soir, malheureusement ou heureusement Voilà, peut-être. on a enfin, gagné libéré. public, sachez-le. Des fois, C'est ça. les manifestations L'invité réussissent. du deuxième épisode parti pour s'en de va au bout En de fait, t'as 50 juste raté épisodes. notre canapé, 50 épisodes, c'est tout, en fait. C'est ça que t'as pas compris. Je suis là de base en tant qu'invité. Hein. Moi, je ne suis qu'un simple homme de passage. Et voilà, ce soir, je tire ma révérence. Et quelle trace que tu nous as C'est laissé. pas. Soyons. Ouais, bah, Trace de peu, ouais. Ouais, des grosses t'as- Tu traces. as fait John Voight, mec, C'est tu ça. nous as pris en otage avec Anaconda pour ta dernière. Et ça, c'est Et le mec, quelque tu part sais, c'est beau. on le savait. On aurait pu dire c'est sa dernière, on lui laisse son film. Non, on a dit que c'était de la merde. Tu vois. mais je vous ai quand même montré Mais Anaconda. le Et kimono moi, en c'est ça main. qui compte. Tu vois. Alors, putain. Alors, je voulais quand même marquer le coup. Je me suis dit, c'est ma dernière. On part sur un petit happening et j'ai ramené un. Le kimono Goodies. interdit. Ah, là, Ah, là. le fameux. Il est là, il est beau. Et Voilà. alors, chers Screener, auditeurs, les vous gens pouvez pas voir ce qui screener. se passe. Vous pouvez pas voir ce qui se passe, mais j'ai le kimono hentai maudit que j'ai porté
à la seule apparition en convention de Shitlist, le célèbre kimono de la honte. Célèbre Angers Geekfest. Orange Geek Fest, Il est donc là, le il est kimono beau. de ceux Les qui viewers, baissent pas, profitez parce que je le montre Ok. dans 2 secondes, la chaîne elle est bannie. Voilà. Il en a rien à foutre, il se casse. Oui, ils s'en foutent. C'est ça. Le mec part avec un Je attentat. Je me casse en légende. Je m'en C'est fous. bon. C'est Effectivement. Je suis là, je suis beau, je suis flamboyant avec des meufs qui se mangent des. Bref, voilà, sur les épaules. Non, mais dans l'idée, il se trouve que j'ai actuellement beaucoup de travail, que ce soit chez Jumpscare, que ce soit sur des projets perso que je peux pas annoncer maintenant, mais j'en peux plus, concrètement, et que je pense que c'est le bon moment pour partir parce que je pense que voilà, faut pas forcer, hein, quand ça va plus, ça va plus. Et c'est tout, quoi. Mais c'est pas un adieu, c'est plus un au revoir. On sait très bien que. Vous m'en sortirez du placard à un moment pour un truc. Voilà, faudra un guerrier pour un film de merde type le prochain Doom, le prochain Anaconda, je sais pas. Mais voilà quoi. C'était sympa quand même. Qu'est-ce que t'as tiré de ton expérience Shitlist finalement? À part des amis et Voilà, un beau tout voyage. Alors vous êtes Michel des Drucker. connards, déjà. Non, alors faut Comme savoir il un truc. dit, Moi, je ne connaissais pas le monde de la critique, du journalisme, du podcast et tout quand je suis venu. D'ailleurs, je demandais qui c'est cette personne, pourquoi il y a un drama. Vous avez fait de moi un monstre. Vous avez créé quelque chose de mauvais. Vous avez insinué en moi, je pense, une haine pour beaucoup de Oula. gens que je n'aurais pas eu autrement. Mais je vous remercie d'un côté. Ça m'a ouvert les yeux sur un milieu que je connaissais pas. Merci de m'avoir apporté la haine. C'est beau comme Ouais, message. c'est ça, ou la flamme. Voilà. Ou peut-être la flamme. Il y a des tonnes de choses. Alors, je vois des trucs dans le chat. Là, je vois un Restore the Ramenverse. Faut arrêter tout de suite. extraordinaire. Ouais. Le chat est fou. Non, c'était la folie. J'ai vu des films que j'aurais pas vu ailleurs. Déjà, faut savoir un truc, et ça, c'est un message que j'adresse aux auditeurs, parce que je me suis mangé des critiques, hein, j'en ai mangé dans la gueule. Hein, le simplet de Cheatlist, voilà, je le dis. Je sais qui c'est. Ah, cool, Je pense que cette personne ne sait pas que je suis au courant. Oh la vache. Le mais moi, simplet je ne suis- Cheatlist. Incroyable. Qui ouais, t'a balancé je- ça? Parce que c'est un fou. C'est fou. Je viens ne de dirais pas faire qui une c'est. online, ou du coup Pourquoi tu C'est dis pas pas une qui c'est, tu personne, t'en fous, tu t'en vas. Parce que Il y je a ne- plus de je n'ai pas son nom. conséquences, mec. Non, je n'ai pas Ah. son nom, je ne sais pas Ah. qui c'est précisément. Je sais d'où il vient, je ne sais pas qui. Je le retrouverai au passage. Fils de Mais pute. moi, je. Vous en faites pas, j'ai proposé un tête-à-tête à un autre podcasteur il y a un mois et silence radio. C'est- Oui, il chie dans c'est son ça. froc. Il chie dans son froc. Il dénonce toujours les violences faites aux femmes alors que bon, voilà quoi. Faut pas Bref. oublier que voilà, moi je ne suis pas critique, hein, moi je suis un vidéaste de base, je suis dans un milieu qui est radicalement différent de ce qu'ils font ici, que c'est compliqué, que si je vous ai saoulé, je m'en bats les couilles, parce que je m'en fous, mais si je vous ai fait rire ou si je vous ai fait kiffer un peu, c'est pour moi, ça fait plaisir, voilà, donc c'était un pur kiff. Et puis voilà, on se recroisera de toute façon, hein, je suis pas loin, j'ai mon podcast, voilà. T'es concurrent, mec. On va te Vous êtes mes rivaux. Vous Concurrent, êtes mes rivaux concurrent, maintenant. comme on disait avant, on n'est pas dans la même division non plus. Hein, faut pas déconner. Voilà. Profitez, Ouais. on se reverra. Hein, On on se a reverra. quitté avec C'est- des ça- champions pour aller c'est- jouer en Ligue 2. c'est- Que voulez-vous? C'est la fin de Shitlist ce soir pour moi, mais c'est le début d'un shonen. Voilà. À voir si ça finit en Berserk ou au Kutonoken entre nous. Sur un Il parking. y en a aucun C'est- des deux qui est un shonen, mec. Non. Non, c'est même un peu une taille au passage. Mais C'est voilà. vrai que sur le coup, l'arbre de vie, Nous, bah voilà. On se reverra à Nanarland sur le parking. De toute façon, on va se niquer une bonne fois pour toutes. J'en bats les couilles. Voilà. C'est Sauf tout qu'on ce se que j'ai, croisera probablement jamais à Nantes sinon. C'est ça. Bah moi je l'ai bien vu de toute façon. Pas un message de Luc en 3 semaines. Mm. J'annonce. C'est, comprends. il m'a appelé comme un RH pour m'expliquer. Non mais il a dit le mois dernier, de toute façon quand je bosse plus avec les gens, je vois plus l'intérêt de leur parler. Donc Non, c'est vrai, il a raison. Ouais, faut- c'est un point de ça. vue, mais tu connais Ah, son c'est point pas de le vue. but non plus. C'est donc voilà. Mais c'était une expérience assez folle. C'était un ride qui aurait pas dû aller aussi loin, mais qui est parti dans Et des pourtant. sortes de sommets Et pourtant. assez fous. Je vous souhaite d'aller sur d'autres sommets, Ouais, de bah, pas y on y mourir. travaille, on y travaille. On y travaille. Ah bah, je sais, je vous vois de loin et j'admire le spectacle. En tout cas, c'était un message d'adieu absolument nul à chier. Merci Romain. Merci pour tout. Non, mec, que des bonnes choses pour toi derrière. Mais oui, que des, Mais que bien des- sûr, que des bonnes mais choses. bien Que sûr. des bonnes choses. Et En du tout cas, loisir. Absolument aucune Je bonne tenais, chose. je tenais à dire, en tout cas, merci Romain pour tout ce que tu nous as apporté aussi sur Shitlist, parce que bon, outre, Je suis désolé. outre ton côté stupide qui était bien innocent mais bien attachant, t'as apporté beaucoup de choses. T'as été un gars sûr, t'as toujours été là quand on avait besoin de toi. T'as été incroyable, t'as été majestueux et je pense que tu continueras à être majestueux dans les temps à venir. Voilà, je tenais à te le dire. En C'est tout cas. gentil, c'est gentil. Bravo, Je vous t'as souhaite T'as été ça mon aussi, élève, t'as été mon élève évidemment. et je trouve que tu m'as surpassé. Voilà, je tenais à te le dire. Je- T'es meilleur que moi. Voilà. Non, tu Ah, restes mais le, si, tu restes mais le si. roi. Tu restes le Bon, roi. sur Twitch, c'est plutôt le contraire. Non. Hein? De quoi? De quoi
Parce De quoi que tu dis t'as été mon élève, Luc, il t'a tout appris sur Twitch. Je me souviens, les lancements de podcasts sans son, tout ça. Hein. Oui, mais alors attention, parce que moi je l'ai appris à comment monter des podcasts. Donc reste tranquille, C'est ça. baisse ton gun. C'est ça, moi je dis rien, mais je vous souhaite aussi tout le bien possible. Tout le bonheur du Je sais monde. très bien, c'est ça, Oh exactement. non, ta gueule, putain. Mais je sais très bien que Shitlist n'est pas la bande de connards que certains pélos sur le net disent. Et ça restera incroyable quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. Voilà, nique les rageux. Nique les rageux. En tout cas, les pronostics Allez, pour la casse-toi maintenant. saison 2, on disait qu'il y aurait eu un mort, et en fait, finalement, non, il y a juste un départ. Voilà, finalement, le bingo shitlist n'est pas totalement Alors, rempli. on a eu un Comme le départ, dit mais Evitoni dans le chat, rappelons, un podcast euh, maintenant 100% trentenaire. Oui, effectivement, Voilà. oui, tout à fait. bien Alors fait. Mélissa n'est pas là J'avoue. parce qu'elle aurait dû être là aussi pour la dernière c'est de vrai. Romain, donc elle ne peut pas être là parce Ouais, qu'elle le remplacement, tout ça. elle a une raison de pas être là. Mais il y a un départ, on a aussi une arrivée quand même. Hein. Voilà. Oui. Bah, on a eu Voilà. une arrivée de Mélissa. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Voilà, bien voilà, sûr. qui a été flamboyante aussi, qui est arrivée, messieurs, dames. Donc voilà. Vous aurez compris le Atterrissage. sous-texte, le grand remplacement a commencé. Oh, putain. Oh là 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 C'est là parti. là, c'est parti. Bon, c'est Non, moi, tu vas freestyle. me manquer, Romain. Voilà, moi, je m'en fous. Tu vas me manquer. Voilà. Je Je resterai la part repasserai, positive. et on du se film. reverra. Mais bien Mais sûr. bien sûr, t'inquiète, à un moment je débarquerai par surprise dans un stream ou dans un truc. Voilà, je sais très bien que Alors, ce n'est pas un surprise. adieu. Alors attendez, je me décale juste un instant parce que là en fait j'ai mon chat qui est en train de jouer avec du chocolat, ce qui est absolument dangereux. En J'arrive fait, tout de suite. Romain, ce que tu sais pas, c'est que t'es remplacé par le chat. Je ne vaux donc que ça. Clairement. Je ne vaux donc pas mieux qu'un chaton. C'est- Il est vachement plus mignon, Tristesse quoi. Il y en a qui sont taquins et qui mettent 2 départs là dans le chat. Vous faites beaucoup. Ouais, rire. c'est. Je Hein, voulais pas on relever. n'évoquera pas l'autre histoire parce que vous n'avez pas à le savoir, mais. Alors il y a marqué on peut postuler pour le remplacer, je n'ai aucun talent et je regarderai pas les films. Écoute, Bah, ça me je semble dirais être entendu. pas mal. Mais ça Je- correspond je suis à ton bien, tu l'as niveau. remplacé, du coup. Ouais, c'est pas mal, Le ouais, twist- c'est un bon CV ça. J'ai pas vu un seul des films de shitlist en fait pendant un an et demi. Le mec C'est- a C'est improvisé. une technique d'improvisation. Le mec a Ouais, improvisé. depuis le début. La plus grande escroquerie en 2 ans. Le hold-up. Tu sais, Tellement. je pense qu'on est la plus grande escroquerie du podcast ciné ever. Je pense d'une certaine C'est pas manière. faux. Oh non, je C'est pense pas que depuis, il y en a eu d'autres qui sont meilleurs que nous. Hein, là-dessus. Oui, c'est vrai. Il y dans en les a, escroqueries. il y en a qui nous ont bien supplantés. Je suis Déconnez encore, pas, quand même. je suis encore shitlister pendant quelques minutes, je peux le dire, mais il y a une petite bande qui s'est en effet mis bien, peut-être un peu trop, je pense. Mais voilà. Nous, notre défaut, c'est qu'on a été honnêtes, finalement. Ah oui, Oui, mais voilà. nous c'est qu'il y avait aucun violeur dans le podcast en fait. Par exemple. Voilà. Voilà. Juste comme ça, et pas de suceur de boules, d'opportuniste à 2 balles, quoi. Ça, on n'avait pas non C'est plus. ça. On n'avait pas non plus. Et voilà. Et Voilà. voilà. La bastos. Allez, parti. Et des fans Ah de non, bah, Spielberg, là, mal coiffés non plus. On n'avait pas La ça. vérité. Voilà. Non, on on n'avait dit pas que ça la non vérité. plus. Un peu petit, un peu moche, là. Non, ça, on n'avait pas ça. On dit que la vérité. Vous savez, bah, enfin, c'est juste. Voilà. Ah, Par oui, hasard. hein, C'est tout. Voilà. Voilà. C'est juste une petite bande de tocards, quoi. C'est tout. Mon offre tient toujours. hein. Marvin, tu veux du vernis à l'ongle sur tes doigts ou... Oh, Non, pas besoin. Non, bah non, on n'a pas besoin de Voilà, ça pour roue parler de libre. cinéma. Ça y est. non. Bah non, bien entendu. Allez, on va pouvoir non, passer non. au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, je vous avais posé cette question formidable qui était quel est le pire film avec une pop star? Et je crois que je l'avais déjà posé dans le pire film avec une pop star, mais Possible. on a des avis plutôt sympathiques. On a Naked Tongue qui nous dit jamais remis de la séquence de Kung Fu entre Michael Myers et Busta Rhymes dans Halloween 8, effectivement. Très Le très feu. bon. On en Très, avait très parlé bon, de le ce feu. film. C'était incroyable. Mhm. Starflor nous dit Rihanna dans Battleship car c'est son premier rôle et c'est vraiment pas ouf. Et Rihanna Et- aussi dans Valerian. Et j'aime bien Battleship. Mais non. Mais si. J'aime bien Battleship aussi. Attends, faut en C'est parler. nul. Il est pas si nul. Attends, après je l'ai pas revu depuis la sortie, on sait pas. hein. Alors, Mais attendez. j'avais un Battleship- parti déviant. Je sais que c'est nul, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait mal. Alors le mec vient nous casser les couilles pour Anaconda et il dit que Battleship c'est Arrête, bien. Alors, c'est attendez, pareil quand même. Non, tu restes Romain en fait. ouais. Non, mais Ça Luc, fait un an Luc encore. a raison, hein, parce que tu nous casses les couilles sur beaucoup de choses. De temps en temps, un petit Battleship, ça sera rappelé quand même. Ouais. Ouais, je pense. Ça Mais remet en fait, le le niveau. problème, c'est que quelque part, j'ai peur parce que Battleship, je crois que je l'ai jamais vu, mais quelque Non, part, parce j'ai que je vais le peur. défendre. hein. J'ai peur Sans de problème. tomber dans l'engrenage et de me dire, c'est vrai que c'est un bon film. Mais oui, Et ça me fait c'est flipper. pas un bon film, là, j'ai pas dit ça, j'ai dit que je Ah. l'aimais bien. Oui, Voilà, d'accord. oh, C'est ça. Il je y a sais une pas, nuance, je- il y a une nuance. il y a une nuance, hein. Ok, C'est ok. pas bien, hein, mais la déviance. Il y a Lisandra nous dit House of Gucci, j'aurais préféré regarder un épisode des Feux de l'amour bien plus palpitant que cette ASMR d'accent italien. Effectivement, alors ça, le Jared Leto, vous l'avez tous vu, un Jared Leto qui monte dans sa bagnole et qui fait un accent italien à couper au couteau, c'est fou. Ça, franchement, ce film, c'est fou. Mais en même temps, c'est la pire déception de ma vie, quasiment, au cinéma. Et surtout que le film il sort 3 ou 4 mois après The Last Duel. C'est Qui était incroyable. Un film incroyable.
C'est un des meilleurs films de sa carrière, tu vois. Ouais, de Ridley Scott, ouais. Le Delta est dingue. Le Delta est dingue. Le détail est ouf et je comprends pas en fait comment ça a mal tourné parce que House of Gucci c'est pareil, il y avait peut-être moyen de faire un cartel entre guillemets dans le monde de la mode. Mm. Mais non. Non, mais on le sait pourquoi. C'est parce qu'il tourne 3 films en même temps. Il y a toujours un de bien sur les 3, quoi. C'est ça. Il y en a un sur lequel il se donne et un ou deux qui laisse un peu de côté, voilà. Et c'était le cas d'House of Gucci qui en plus, Il se ratio lui-même, le gars. il se rassure lui-même. Mais en plus, le pire, c'est que même visuellement, House of Gucci, c'est assez moche. Ce qui arrive normalement jamais chez lui, quoi. Tu vois. Et là, vraiment, c'est pas beau, quoi. On a Samuel Blachon qui nous dit c'est pas un film mais une série, mais je pense que beaucoup de gens détestent. C'est The Idol. Effectivement, j'avais fait un petit point sur The Idol sur le premier épisode. Ah, apparemment, c'est une vraie merde. C'est J'ai nul pas à osé. chier. C'est terrible. Non, j'avais déjà parlé, c'est J'ai terrible. vu quelques extraits, le jeu d'acteur a l'air d'être assez intéressant. C'est Faut pas claqué. dire que- Ah, The Weeknd a l'air incroyable. The Weeknd là-dedans. C'est bon. Ah ouais, ouais. Il Je fait. dirais pas le film, mais. Je pense qu'ils auraient pu remplacer John Voight par The Weeknd et là on aurait peut-être la Ouais, meilleure série. exactement. Là on aurait eu The Wire, il a chier. The Idol, yeah. Et voilà, donc non, mais voilà, c'est terrible. Il y a Hervé qui nous dit même si Sting m'a fait bien rire, j'étais vraiment déçu du Dune de David Lynch. Alors déjà Sting, Pourtant, le meilleur Dune qui existe. alors c'est le meilleur Dune qui existe effectivement, mais Sting dans Dune c'est quelque chose aussi. C'est un bon délire. hein. En slip, là. Ah, Super. c'est fou. Ouais, C'est un bon délire. Franchement, il est bien euh, dans. C'est dans- Austin dans- Butler, dans- il ne sera pas en slip, a priori, dans le. dans le jeu. Dommage. Avec une bonne, tu sais, une bonne coupe de Rockmout là, incroyable. Il est chauve, là. Et non. Mais ouais, effectivement, c'est le meilleur Dune, on pourrait dire, hein, de celui de David Lynch. Bah, sans trop de problème, oui. Sans trop de problèmes, un peu de cinéma dans ce truc, même s'il est complètement pété finalement. Le film de David Lynch reste le meilleur Dune. Il n'y aura pas Vous n'avez de pas le choix. débat. Voilà, Il n'y aura c'est pas désolé. de débat. On n'aura pas ce débat ce Il n'y soir. aura pas ce Ah. débat ce soir, Pas comme désolé, ça, mais Ça pas va plus maintenant. en tout jamais cas, ce débat. de toute c'est façon. posé, démerdez-vous. Voilà, je tenais à vous le Ouais. dire, c'est tout. Monsieur nous dit Hopkins plus Esteves plus Mick Jagger égale Free Jack. Est-ce que vous l'avez vu Free Jack? Oh Ah, oui. non. Alors Free Jack, qu'est-ce que c'est? Parce que moi je suis Oh. intrigué du coup, j'ai vu l'affiche et Non, fait non, waouh. non, non. Bah, alors, tu as vu l'affiche? Oui, Tu as vu l'affiche? oui, j'ai vu l'affiche. Bah, regarde le film. Non, regarde le film. Ok. Ok, Mais je tu vais seras regarder pas la déçu. fiche, là. Je te connais. Ah Tu ouais. seras pas déçu. Ah bah Ok. vu ce que t'as dit ce soir, tu vas trouver ça incroyable. Ah, Je veux dire, donnez-moi un Oscar à ce film. Voilà, un truc. ah, ok. oui, ah bah il y a moyen, oui. Snake Plissken nous dit Ghost of Mars avec Ice Cube, c'était naze. Quand je pense qu'il a été pris à la place de Kurt Russell. Mais Ghost of Mars, finalement, Il est est-ce que pas c'est si nul. pas. Il Voilà, est fun. est-ce que c'est pas. En vrai, Ghost of Mars, c'est Est-ce que c'est pas le probablement- meilleur film de 2001? c'est l'avant-dernier. Bon, bah c'est le pire film de Carpenter à mon sens, c'est The Ward. Ghost of Mars, c'est Ouais. vraiment pas loin d'être aussi nul. Mais en vrai, des Eh, fois ça va non. quoi. Ghost of Mars, Ouais. plaisir. Il y a Statham, Oh, il tabasse des plaisir, gens je dedans. sais pas, mais- Je Mais- comprendrai jamais les Sympa. gens qui sauvent Ghost of Mars, c'est vraiment. Non mais je le sauve pas, oulala, mais je veux dire. Mais il y a beaucoup de gens ici, notamment. Ah, je sais qui pas, le il y a sauvent. une ambiance quand même, il y a un truc. Il y a un Tu truc vois, dans Ghost voilà. of Mars. Il y a un truc. La première Il y a demi-heure, une elle ambiance marche, hein. de- La Ouais, première non, mais demi-heure il y a une marche, ambiance, vraiment. une ambiance vraiment de mort, quoi. Vraiment Je pense incroyable. que c'est c'est peut-être ça. mieux que Vampire, hein. Ouais, c'est peut-être mieux que Vampire. Ouais, c'est mieux que honnêtement. Vampire. ouais, Vampire, je l'ai vu question, dernièrement, c'est pas ouf. hein. C'est mieux que Vampire, c'est peut-être mieux que le truc les hommes d'un homme invisible là, c'est peut-être mieux que le Elvis avec Val Kilmer là. Non, c'est pas Val Kilmer, c'est Kurt Russell. Non, Mm. non, franchement, Russell. c'est pas le pire, hein. Pas le pire. Ce n'est pas le pire. Et on continue sur un truc qui est pas vraiment pire. Alors, je sais plus ce qu'on en avait dit. Je sais plus ce qu'on en avait dit de ce film, j'ai oublié. Mais Glitter avec Mariah Carey. Beaucoup de personnes l'ont cité. Et on avait dit que Ah, c'était mais innocent, je crois. dans les Je me souviens ce qu'on avait dit. On avait avait dit quand même que dit que c'était à c'était cause du trop 11 sage. septembre. Tu vois. Ouais. On avait dit que c'était trop sage pour Ouais, l'histoire c'était qu'il était pas ouf, censé illustrer quoi. Mais c'était pas genre. Enfin, c'était shitlist, mais c'était pas forcément une énorme c'était- merde. quoi. Bah c'était tiède ou Il y avait tiède. bien pire dans la Ouais, sélection à ouais. côté. Disons que ça aurait été bien avec Baz Et là Luhrmann où on dans a la fait caméra. Spice World en même temps, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Space Ouais, c'est World, ça, qui a Spice mangé World. l'épisode. Spice World, c'était fou. Ouais, de fou. Spice Mais World, ça aurait était été mieux avec Voight. Baz Luhrmann. Ouais, bien sûr. Non mais voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas un film qui demandait d'être Mais- filmé Comme un comme un téléfilm, ouais, biopic effectivement. académique quoi. Ouais, Comme c'est un clair. clip surtout. Mhm. Il y a Nikos qui pré-shot en balançant direct Joker 2. Folia 2. Il est Ouais, il fort, peut est pré-shot fort. sans problème, hein, je pense. Ah ouais, là, c'est. Je sais pas, hein. Franchement, avec Lady Gaga, là, ça va être. Je sais pas, là, Lady Non, Gaga ça a va prouvé être- ça que va c'était être, pas possible. Infernal, je pense. De toute façon, mais- c'est Joker 2, je vois pas ce que vous attendez. Déjà, oui. Enfin, je veux dire, c'est la suite de Joker, tu vois. Genre déjà. On a vu une baston d'ailleurs. ce Moins, Joker. moins. Non mais Ouais. Joker, voilà, j'ai déjà fait des podcasts avec des incels qui le défendaient, mais
Lesquels En vrai, Lesquels, les Marvin tiens. Les Les tiens. les miens Les miens tiens. Bah oui, Les les miens tiens. Ouais, bien sûr. bien sûr. Bien sûr. Breton du Sud nous dit Crossroad avec Britney Spears. Alors moi je l'ai pas regardé, j'ai pas voulu. Pas vu. Ah, mais t'es Je celui-là, du connais coup. l'existence. Je- C'est compliqué, Crossroads. Alors avait c'est failli pour le compliqué, ça veut podcast, on dire. a changé Ouais, chemin. c'est vrai, mais On attends, l'avait parce proposé. que si tu dis que c'est compliqué, Marvin, c'est qu'il y a un truc derrière. Honnêtement, j'en parlerai pas sans Vesper. Je pense que c'est à elle qu'il faut en parler. Ok, d'accord. Donc Je peux pas lui voler ce rôle. tu peux pas lui voler ce rôle. Ok, Non. donc il y a une fascination. Est-ce qu'il y a une sorte de fascination morbide? Tu en parleras avec elle. Donc ça veut dire, est-ce que c'est un film qui peut quelque part finir dans la shitlist de la saison 3? C'est Mais possible. non, mais de toute façon, c'est un film Britney Spears et l'histoire tragique de Britney Spears met forcément du contexte sur le film. J'imagine que pas simple dans tous les cas. Non, ouais. Déjà, oui. Déjà, historiquement, c'est dur. Mais bon, il y a quelque chose, il y a des choses dans ce film qui font que, je sais pas, il y a un potentiel High School Musical, peut-être que j'en sais rien. Mais Ah, j'ai peut-être que jamais ça vu, va donc je suis réveiller une presque passion chaud de musique découvrir. pour moi. Ah putain, c'est fou. c'est peut-être un film pour toi. Hein. C'est peut-être un film pour toi. Moi, je suis chaud parce que en vrai, quand j'avais une PS2, quand j'étais jeune, j'avais Britney Spears Ah putain, Dance Britney Beat. Spears le jeu. Et je l'ai, Mais oui, c'était et je l'ai fou, poncé ça. pendant des centaines Putain, d'heures. c'était Donc en dingue. vrai, ça peut, si tu me Putain. crossroad, il peut y avoir un truc. Je Eh. peux peut-être. Je pense qu'on peut faire un Il y attentat a- à Monte Carlo. Il y a Golgoses dans le chat là, qui donc est dans Critical. Je pense que vous lui demandez, il a une liste interminable de films avec des rappeurs. rappeurs de je pense merde. que Bah, Des choses folles. en parlant de rappeurs de merde, entre guillemets, enfin de films avec un rappeur, nul à chier, c'est le popstar qui a été le plus cité dans les réponses et c'est Ice Cube avec Triple X2. Ah, le Ouais. pauvre. Putain. Ouais, Triple X2, Ouais, c'est c'est fou. vrai. Ça, c'était Ouais, dingue. c'est vrai, ouais. Ça, c'était un Tous les vrai choix. triple X sont nuls, hein, je comprends pas. Ouais, les- Ouais, globalement, c'est pas très bien quand même. Oui, c'est vrai Il y a que un oui, côté beauf oui, dans le premier voilà. qui marche bien. D'un autre côté, tu cites Triple X2, voilà, mais bon, faut voir les deux films qui l'entourent, quoi. C'est compliqué, quoi. Bah, je pense que si tu fais un classement, je pense que le premier est le meilleur. Et après, Ouais, mais c'est un le bien 2 et grand le mot, le 3, c'est meilleur. balèze. quoi. C'est balèze. Ah, mais moi, j'avais bien aimé le premier, mais j'avais 12 ans. Ouais, mais Donc, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Largement sais- compréhensible. Voilà, je sais pas après maintenant ce que ça va donner en voyant ça. Ah, avec c'est les chaud. yeux de Franchement, c'est trentenaire. chaud. C'est vraiment chaud. Ouais, Ça se tente en vrai. je sais pas, mais c'est pas, il y a des films comme ça avec Alors Vin qu'Ice Diesel. Cube, Ice Cube, il est dans Torquay, tu vois. Oui, mais il est il dans sait, Torque, la route sans flamme, mon gars. il était dans Anaconda part. aussi. Je Et lui dans pardonne Torquay. Il Et était il sait Anaconda. choisir sa carrière. Il sait Ghost choisir of sa Mars. carrière. Ghost of 21 Jump Street, 22 Jump Street. Il est Ouais, dans ça, Friday, c'est- Next ça, c'est Friday, sa tu vois. bonne Ah personne. non, mais voilà, mais oui. Il est dans Et- Friday, Next Friday. Le truc, je sais plus ce que je voulais dire. Si, parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai peur, moi, de faire, c'est de revoir des films de Vin Diesel des années 2000. Et que, Oula. genre. T'aurais pu arrêter ta phrase à revoir des films. Non, mais- David Diesel. Non, mais déjà, c'est quoi, Ah ouais, comment bah, ça c'est s'appelle Zouk, comment tu vois. s'appelle comment s'appelle le premier film des Chroniques de Riddick, là? Pitch Black. Pitch Black. Pitch Black. Black. Pitch Black. Ça va. Black, j'avais Franchement, adoré. ça va. Il tient la route. Il tient la C'est route. bien, Il tient va. encore la Ça a route. pas trop mal vieilli en Il vrai. tient Les encore la chroniques, c'est un bon nanar. Par contre, les chroniques, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, Ouais, c'est ça un j'avais nanar, aimé, quand même. donc c'est pareil, tu vois, je pense que je vais rattaquer ça, je vais avoir mal au cul. Il y a, par contre, en parlant de Vin Diesel, super, là on peut faire encore une catégorie, une sous-catégorie, mais c'est les pires jeux avec une pop star, parce qu'on a parlé de Britney Spears, Ah. mais Willman, The Willman, avec son jeu développé The par Willman. son studio de jeux vidéo, et lui en tête Incroyable. d'affiche, nul à chier, c'est jamais vu ça, c'est Incroyable. terrible, Regardez tout ça. Incroyable, Willman. terrible. Il y avait le Rise to Honor avec Jet Li aussi. Ah putain, Incroyable. Reste au honneur. Le truc avec C'est Jackie vrai. Chan là en version animée là, Bah, Jackie Chan Stuntmaster. incroyable. Non parce que c'est Ils le truc avaient- où il est en animé, c'est. Ah oui, il y avait c'est- celui dans. Oui, et ça c'était le Jackie Chan normal, mais il y en a eu un autre par rapport à la série animée. Ouais, The ouais. Adventure of En Jackie Chan. 3D. Ah, Où c'est- tu étais Avec le Jackie médaillon Chan. secret, je sais plus quoi. Oui, 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 c'est ça, ça. c'était Je fou. l'avais poncé ce jour. C'était il est fou, ça, super c'était bien. fou, C'est c'était terrible. fou, c'était fou, c'était fou. Bon bref, voilà. Désolé de parler des jeux avec des pop stars. de souci. On a la dernière réponse et Chakma qui nous la donne. Lors du shitlist sur les pires films avec une pop star, j'avais parlé d'un film avec les All Saints. Depuis, j'ai fouillé mes poubelles pour dénicher Music 2 et avec la chanteuse Sia. Un film à la gloire de Sia, capable de mal parler de la drogue et de l'autisme. C'est même pas valable comme nanar. Je l'ai même pas vu. Écoutez, Sia, je l'aime pas, vraiment, en tant qu'artiste. Donc je pense que je vais me plonger dedans. Je vais y aller, je vais arriver, je vais dire ouh là là, quel enfer. Voilà, donc je pense que ça va être mon. Je vais juste c'est bon. répondre au chat à Julien, un décloquement pour les jeux avec Michael Jackson. En vrai, il y en a deux que je connais. Il y a un Ready to Rumble Boxing où tu pouvais jouer Michael Jackson Et Oui, Space Channel, Ah, man. et Shaquille Space- O'Neal aussi. et Shaquille O'Neal, qui avait aussi d'ailleurs fait un jeu de bagarre Shaquille O'Neal. Ouais, c'était fou ça. Chaque C'était fou, fou, voilà. ça. Ouais. Et l'autre apparition de Michael Jackson dans un jeu vidéo, c'est dans. Attends, je crois que c'est Space Channel Ouais, 5, c'est qui est un partie jeu de deux. rythme. Non, ouais, mais il y a aussi son jeu sur Mega Drive.
Et il y a Moonwalk, le Ouais, jeu c'est télé Moonwalk. du film que Mais Moonwalk. c'est dans Donc Space Michael Channel Jackson hein, et qui jeux brille le vidéo. mieux. Hein. C'est dans là-dedans. Hein. Bah, dans Space Channel, il a tout son sens parce que l'idée de faire jouer un extraterrestre à Michael Jackson qui va faire le relief, c'est assez marrant. Bah, Voilà, c'était ça juste fait 10 histoire minutes d'étaler que ma vous culture. avez rien compris à notre discussion, c'est normal. C'est une discussion de gros geekos avec des traces de freinage un peu partout dans la chambre. C'est Et normal. Ne effectivement, vous Assumez. inquiétez pas. Assumez en tout cas. Mais voilà, c'est. Romain, les premiers retours sur la retraite, ça se passe comment? De quoi? Les premiers retours sur ta retraite, ça Est-ce que tu es déjà spectateur de ce podcast? Voilà, tu vois. Ouais, J'étais dans le complètement. chat là. Il était- Je Bah, je voilà. lisais le chat et Le mec, il a pris son truc. je buguais en fait. Et vous êtes qui en fait? Non, c'est Le mec, Il y en a un qui a a- juste marqué Karl Urban avec un cœur et j'ai bugué sur Karl Urban et j'étais en train de me dire putain, Dredd, Pourquoi c'était pas pas si mal. Et en fait, j'ai loupé totalement Trop bien, les mec. dernières minutes. Ouais. Et voilà. Mais on est bien à la retraite en tout cas. On est pépouze. Regarde-le là, regarde-le, Fiero là d'avoir quitté l'émission. Regardez-le là, regardez-le, il est bien. Et il je est suis détendu. fier d'un truc. Je suis fier d'un truc détendu de savoir que l'arbre de la vie, c'est fini. C'est pas Alors le même ça, mec. Hein. C'est pas ça, dit. c'est pas parce dit, que- hein. C'est pas Alors dit. ça, en vrai, Non, C'est pas dit. je ne suis plus là maintenant. Si quelqu'un veut faire un chapitre 3, faut qu'il me c'est pas ton avant. choix. C'est pas toi qui Non. décide. Clairement pas. Je pensais y échapper. Mais bon, écoutez. Ah non, On non. échappe pas à son destin, Ça ne visiblement. marche pas, ça ne marche pas comme ça, mon petit Romain. On va aller vite fait sur les lectures des commentaires de nos abonnés. On a Lauren Bach sur Patreon qui nous dit « J'aimerais bien jouer avec toi, Marvin, parce que je sais que tu pourrais me traiter de tous les noms. Marvin donne des indices sur ses kinks pour les prochains chapitres de l'Arbre de la Vie et ça me donne envie de jouer à Street Fighter 6. Du coup, nice move. Viens donc, et- viens donc. Ibrahima Sako nous dit sur souci. Spotify, incroyable, donc c'était sur l'épisode de Transformers 2, incroyable comment le Marvin vous a tous retourné. Objectivement, le film a ses qualités, mais il reste dans ma shitlist scénario pourri avec deux points d'exclamation. Mais la cam et le rythme Bay est fort et vous aussi. Et voilà, et ça, le compliment comme ça c'est beau. gratos, ça c'est beau. Merci, c'est beau. merci à toi, Ibrahima. Et recommandation culturelle, Romain, toi qui pars, tu vas nous recommander ton podcast, j'imagine, mais est-ce que tu as une autre recommandation culturelle? Merde, Non, il m'a non. pré-shot. J'ai paniqué. Non, je vais conseiller un autre film à la Anaconda. Je suis désolé, les mecs. Mais il y a une vraie série B, pour le coup, de serpents, qui est sortie dans ce lot de merde qu'il y a eu dans les années 90 et les années 2000, qui s'appelle King Cobra, que j'aime bien, parce que pour le coup, c'est un vrai film qui n'a pas de budget. Avec un roi cobra géant qui s'attaque à des gens. Et c'est le mec de Karate Kid qui s'appelle le vieux sage qui nous dans l'original Pas de pour tabasser Blanca. Oui, voilà, merci. Qu'ils appellent pour tabasser le cobra. Voilà, je l'ai revu récemment pour le fun et ça m'a fait rire. Je trouvais ça un peu débile et pas si mal fait pour un truc qui a pas d'argent, avec un vrai serpent en animatronique, tout ça. Voilà, ce sera ma dernière reco. Partir sur un film de merde, c'est cohérent. Eh bien, merci Romain. Romain, t'as brillé jusqu'au bout. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Et oui. Manu, de ton côté, niveau recommandation, qu'est-ce que tu nous proposes? Ouais, tu m'as pris au dépourvu, j'y avais pas pensé, mais il s'avère qu'aujourd'hui même, il y a Aliens Dark Descent, qui est un nouveau jeu Alien, et qu'il y a un copain qui l'a écrit dessus, enfin qui a même pas mal écrit dessus, qui est sorti du coup, et je l'ai téléchargé, j'ai fait le prologue pour l'instant, c'est un RTS, c'est du survival suite à une invasion d'aliens dans une station, quoi. Et pour l'instant, c'est cool, j'aime bien, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Il paraît, les premières reviews annonçaient des bugs, mais je sais pas, j'ai rien eu encore, donc peut-être qu'ils ont patché à temps. Pour l'instant, bonne ambiance. Et je le twitcherai du coup, si jamais il y en a qui veulent voir à quoi ça ressemble, je ferai sûrement ça dans la semaine ou la semaine prochaine. C'est Aliens The Dark Descent, c'est ça hein? Ouais, Ouais. Aliens Dark Descent, ouais. Aliens Dark Descent. Ok, ça marche. Et c'est sur quoi? Sur PC et console, non? Ouais, moi j'ai chopé sur PC, mais il doit être sur Xbox. Ouais, et c'est sorti PlayStation, je partout. crois. Ouais. Ouais, c'est sorti c'est partout. ok, ouais. Ça marche. Marvin, de ton côté? Moi, je vais conseiller un autre film de monstre, rien à voir avec Anaconda, mais quand même. C'est un film d'animation que j'ai rattrapé, qui est sorti sur Netflix, je crois, peut-être l'année dernière, qui était pas mal, qui s'appelle Le Monstre des Mers, The Sea Beast en anglais. C'est carrément, pas par oui. les créateurs de Dragon, ça? je crois, C'est fait, ouais. non, c'est fait par Chris Williams, qui avait Ah. bossé chez Disney, il avait notamment fait, tu sais, les nouveaux héros, là, il a dû Ah faire oui, Volt, oui, oui. Ah, Big ce Hero genre de 6. truc. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est une histoire de chasseur de monstres marins, en fait, qui traque une espèce de créature mythique, ouais, truc relativement classique et tout. Mais c'est super bien animé. Il y a un casting vocal en plus qui est plutôt cool. En VO, il y a Karl Urban notamment qui est dans le rôle principal. Voilà, et pas mal de monde. Donc il y a beaucoup de films d'animation au rabais sur les plateformes. Et de temps en temps, il y en a un qui transcende complètement ça, quoi. Donc c'est clairement un truc qui aurait pu voir le jour en salle. Hein. Finalement, Donc, dans les non, ténèbres, encore ça une fois, s'appelle la Le lumière. Monstre des Mers en VF. Voilà. Ok. Et c'est pas mal du tout. Ça marche. Ok pour le monstre des mers.
Un chasseur de monstres des mers, je sais plus c'est quoi le titre. Ça, non? Le monstre des mers. Le monstre des mers. Karim, de ton côté? Ouais, je passe beaucoup trop de temps sur Street Fighter 6 pour découvrir d'autres choses. Donc voilà, donc je vais dire Street Fighter 6 parce que je fais que ça. Voilà, je suis sur une pleine progression pour monter mon personnage. J'ai décidé qu'à la fin du mois, j'étais platine. Ça arrivera. Ouais, et or, Voilà, t'as- c'est tout. dire, Le attends, shonen. parce que là, on parle quand même d'un putain de jeu de combat, en fait, qui demande un skill, c'est pas possible, pour se battre, enfin, pour avancer, pour vraiment avancer en mode classé. Et arriver en statut hors de ce que t'as, Mhm. faut quand même y aller, quoi. Ah, En vrai, faut ça quand même va, y aller parce que moi je suis juste en dessous, là je suis en silver en ce moment, je commence à galérer. Hein. Donc honnêtement, non, faut. Non, mais ça va se Karim est faire. fort, Karim est fort. Ah, mais ça va. Je suis un peu chaud vu que c'est le Street Fighter que je prends le plus au début depuis longtemps en fait. Ce qui fait que tu prends pas, t'as pas 6 mois, 1 an de jeu à rattraper et te faire décourager. Et Donc voilà. et le plus sérieusement aussi, parce que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais ma mère a senti le tremblement quand je t'ai battu la première fois. Je crois que ma mère, Ah oui. elle m'a appelé après, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Alors qu'elle est à Alors, 15 en vrai- km. Ouais, non, Voilà. mais c'est typique de chez moi ça d'être tranquille au premier round, de me faire un peu surprendre parce que voilà et tout nia et puis après on repose ce qu'il faut sur la table et on remontre en fait que tu peux poser la manette et quitter cette board. Tu vois, c'est plus dans ce sens. Donc voilà, et puis big up à ma femme, à Jess, qui est le meilleur sparring partner du monde, en Ah vrai. ouais. Parce que je pense qu'elle vous met. Ok. Donc c'est parfait pour le train. Donc voilà. Ok, donc Street Fighter 6, encore une fois, deuxième semaine consécutive ou troisième semaine consécutive dont on parle Troisième, de ce je jeu. pense, hein. Jeu Toute troisième l'année, toute consécutive. l'année. Toute l'année, toute l'année, Ah toute l'année, bah, Street moi Fighter ça va 6. vous Allez. faire l'année. Bah, Voilà. comme était Xenogears à l'époque. Hein. Non, c'était Xenoblade. J'ai des arcs. J'ai plus. Ouais, Ouais. j'ai des arcs. Là, j'ai un arc, j'ai un arc jeu de bagarre. Voilà. Là, il n'y a rien de particulier qui arrive derrière, donc Non, risque de je- coacher dessus longtemps. Si, tu il y vois. a Final Fantasy XVI. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais Mais Ouais, moi, on mais a pas le temps, pareil. on a le mais temps. moi, je suis là avec Ouais. mon drapeau, là, de gros waifu de mes couilles. Ah non, là, je suis t'inquiète chaud, hein, pas. mais ça va se plier Non, moi vite. aussi je suis chaud, mais on a le temps, quoi. Oh, on a le temps. Et puis on n'est pas Euh, parti sur un truc à 1000 heures. Hein. On est parti sur un truc qui va se plier assez vite, je pense. Hein. Oui, Vous oui, l'avez fait peut-être remake mais et bon, ainsi de suite. le plaisir, c'est qu'il n'y a pas Tetsuya Nomura dans cet épisode et ça fait plaisir. En tout cas, moi, jeux vidéo, encore une fois, je me plonge des fois dans des jeux que j'ai fini 40 fois quand je suis un peu en déprime pour me mettre un peu dans ma comfort zone. Et en ce moment, je suis en train de me retaper pour la 41e fois un jeu incroyable qui s'appelle Sleeping Dogs, qui est sorti en Top. 2013, il me semble, Un simulateur Ouais, de c'est vieux, Polar ouais. HK. qui est un simulateur de Polar HK, hein, donc de la baston avec les mains, de la baston avec les guns, un scénario Hong de Kong Infernal Affairs. Hong Kong est incroyable Le Hong dans, Kong est dans le incroyable. jeu. Non, mais le Hong Kong Hong Kong déjà est est incroyable. ouf. Et ouf, Ah l'ambiance ouais, est mais dingue. vraiment. L'ambiance Redis le est tarée. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, ouais. Merci. Sleeping Dogs, Ok. qui est un jeu incroyable, qui a 20 € hein, sur Steam et sur les consoles, hein, Next Generation. Ouais, donc, il coûte que dalle, hein, il franchement. coûte que dalle, mais c'est incroyable parce que t'en Il as y a pour une 40 heures, je crois. définitive édition, je crois, en Ouais, plus. c'est ça, c'est la Oui. définitive édition qui est à 20 balles. Et c'est fou, ouais, c'est un truc à la Infernal Affairs dans l'histoire, en fait. Hein, on suit le rôle d'un flic infiltré. Donc il y a de la baston, il y a de l'action, c'est vénère et moi ça me fait toujours kiffer ce jeu, même l'ambiance, les musiques, le choix de la soundtrack et tout, c'est assez ouf. Vraiment, moi c'est un jeu pardon que j'apprécie vraiment énormément, que je me replonge dessus parce que en même temps en fait ce jeu a une histoire un peu particulière, c'est que normalement en fait je crois qu'il est édité par Square Enix et développé par United Front Games, un petit studio américain. Et en fait, à la base, c'était. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, parce que ça je vais vous demander sur vos souvenirs de gamer vraiment sombres. Mais vous vous souvenez sens, de True Crime en 2005? Oui, bien sûr. Tellement bien. True Crime, est-ce que Le vous vous premier souvenez? était cool. Ah, attendez, parce que voilà, c'est ça le truc. Est-ce que vous vous souvenez de True Crime 2? Bah ouais, malheureusement. Tellement ouais, ouf. ouais. Et c'était avec Snoop Dogg. Non, je crois que c'est ça, non? Je sais plus si c'est ça. Non, il y avait un perso qui pouvait vaguement Alors, on faire ressemblait à penser Snoop Dogg. mais... Mais qui était nul à chier. Il y avait donc le premier, c'était True Crime Street of LA. Et Oui, le c'était deuxième, cool. c'était Oui. True Crime Street of New York, qui était nul à chier. Ouais, c'était à New York. En tout cas. Et en fait, Sleeping Dogs et le True Crime 3 Hong Kong, qui a été annulé par Activision et qui a été racheté après derrière par Square Enix. Et du coup, ils ont fait Sleeping Dogs et qui, franchement, défonce des culs. Donc voilà, si Et, vous avez aimé les True Crime, c'est aussi. Pour l'anecdote, c'est un des jeux préférés de Donnie Yen, d'ailleurs. Hein. Ah bah j'imagine. Et d'ailleurs, il essaye de monter le film Sleeping Dogs depuis à peu près 10 ans. Ça se fait jamais, mais probablement que. En tout cas, il y a un script et tout, donc ça va peut-être arriver. Ouais, ça s'appelle Infernal Affairs. Avec Non, des il bastons. y a le film Sleeping Dog 2 et avec Donnie Yen, mais voilà.
Un jour peut-être. Un jour peut-être, mais ça m'étonne pas parce que au niveau du kung-fu et tout, il y a un rythmique qui est complètement dingue de la façon dont Et tu puis il y a mets un les vrai branlées, c'est gameplay ouf. il y a un vrai gameplay de beat'em all dans un GTA-like en fait. Ouais, c'est vrai. Donc Ouais. ouais, c'est bien foutu. Donc voilà, donc c'était jeuxvideo.com. Voilà, c'est fini maintenant. On arrête les conneries. Ah bah, on a déjà fait mieux qu'eux en 5 minutes. Hein. Trop fort, là. Alors, des fois, Marvin, tu es méchant, mais là, tu as totalement raison. Oui. Voilà, on va pouvoir clôturer cette émission. Alors, on remercie, j'ai envie de applaudir Romain pour sa dernière émission. Bravo à lui. Bravo. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Bravo, t'es le premier C'est podcasteur. gentil. T'es le premier, Je l'apprécie. t'es le premier podcasteur à partir d'un podcast sans se faire virer salement. Et ça, Et ça, messieurs, Et dames, sans, et ça, il c'est nous bon. sans reste avoir 2 de minutes. problème judiciaire. Et sans problème Euh, judiciaire. Bravo, Romain. Bravo. Bravo Romain. Putain. Romain n'a champion. aucune accusation de harcèlement sexuel. Bravo. Applaudissez-le. Applaudissez-le, il s'en va de Il son ne propre soutient chef. aucun harceleur Très sexuel. facile. C'était vraiment très facile de donner Ah, C'était oui, assez bonne facile, décision. mais pour d'autres, ça a l'air d'être très Ça a l'air d'être compliqué. compliqué. Ça a l'air d'être- C'est ça. C'est un exercice Désolé. de T'es flex. hein. jamais triste, Romain? Quoi? T'es jamais triste? Tu vas pas voir ton ex quand t'es triste? Non. Oula. Voilà. Bah, c'est déjà bien, alors. Manu, Oula, Manu, oula, c'est pas oula. le débat. C'est Non, pas le débat. non, C'est pas ce soir. de- Il Thomas, essaie de Manu. nous dire Ça de va, de savoir Manu, s'il là allait revenir. Ah, oui, bah Non, oui. moi, c'est Ah, comme ça que je putain, comprends. je Voilà, commençais c'est en à- mode, Voilà, il est en train de te Ah, dire mais- que voilà. Dans Putain, l'idée, parce je que sais là, très bien que. là, on était à deux doigts. Pardon, ce- je te coupe, mais on était à deux doigts d'être dans un podcast de Ben Nevers là. Ça veut dire, alors la masculinité, les clairement. gars, voilà. Ouais, Ok. Est-ce que tu clairement, retournerais baiser clairement. avec ton ex Non, je suis pas sûr. Non, vraiment pas. Non. Non. Mais vas-y, Romain. Je sais très bien que ce n'est pas la dernière fois que ma voix sera entendue quelque part dans ce podcast. Voilà. Pas un retour, mais comme j'ai dit tout à C'est l'heure, toi qui décide. Parce Luc que va oui, ouvrir on sa va te caisse. ramener en image de synthèse. Oui, voilà. Il y aura le ramen en CGI qui viendra, ChatGPT, tu sais, pour dire des techs de merde. Mais non, je sais que pour une occasion ou deux, je pourrais repasser si vous voulez bien de moi, parce que peut-être que vous allez vous dire, on est quand même mieux sans ce connard. Mais je sais pas. C'est à vous de Possible. vouloir. Ah, Possible. je sais En pas, sur l'appel attendant, sur l'appel de ton licenciement, enfin pardon, ton départ, pardon, que tu avais dit, je disais bien que la porte restait ouverte. C'est ça. Ça, c'est beau. Et peut-être que je rouvrirai la porte. C'est pas. Non, mais on la sait porte pas, est ouverte, on sait mec. pas. C'est pas la peine de la rouvrir. Tu vois, c'est justement l'image 2, en fait. Bah, je reviendrai. Je sais pas, peut-être, on sait pas, mystère. Tu repasseras Mais- la porte, tu vas dire. Ouais, voilà. T'as capté la méta. Ouais, merci. Voilà, beau j'avais pas la tapis, phrase et évidemment. je commençais à suer. C'est la fatigue. Mais d'ici là, en tout cas, j'espère que vous vous porterez bien. Vous, les auditeurs, les auditrices, le chat, les gens du Discord, les gens qui nourrissent de l'argent à ce podcast. Pourquoi? Mais bon, merci. Merci Merci à à eux. tout le monde, en fait. Même les haters hein, qui ont tout donné pour nous maintenir à flot. Qui nous ont fait encore cette année une Qui, publicité. franchement, Une démentielle. franchement, publicité incroyable. de malade. Et surtout, grâce à vous, on s'ennuie pas du tout sur les réseaux. Et ça, c'est quand même assez dingue. Donc Continuez voilà. à Et être des je cons. sais que Continuez à être des cons, c'est génial. Bravo. c'est ça. Et je vous retourne d'ailleurs le compliment à vous quatre. Continuez à être des cons. Oui, Oui. De ouf. Parce bah, bien que sûr. c'est ce qu'il faut. Et voilà. Merci Romain, en tout cas, merci pour ce beau message. Beau. Merci Marvin, merci Manu, merci Karim. Merci. Et merci le chat. Merci à Retrouvez-nous tous. la semaine prochaine pour le Merci à dernier vous. épisode de cette putain de saison. Salut. Et ce sera Indiana Jones 4, bien entendu, pour la sortie d'Indiana Jones 5, parce que vous savez bien qu'on est des putaclics. Ici, on aime Et le J'ai clic. plus aucun regret, c'est bon. Ouais. Toi, tu te barres avant le virage dangereux. Toi, t'es vraiment un salaud. Là, Oh là là. le navire, elle va se prendre le crash, et toi, t'es là, non, je me casse. Et ça, tu vois, Ah on bah, reconnaît écoutez, les vrais héros. Et ils sont C'est là. lâche. Et Bon ils sont film. là, les héros. Bah ouais, merci beaucoup. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Retournez sur turfu.com pour trouver tous les épisodes de Shitlist. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut le chat, salut tout le monde. Ciao. Salut. Salut. Tout le monde. C'est copyrighté.